He takes his hat, his clothes, and his cane. He takes his hat, his clothes, and his cane. He goes down the alley. His hat, his clothes, his cane. His guy, his right, and the guy, his Bonjour à tous, merci de nous rejoindre, merci d'être là chez vous ce soir devant la télévision pour les agités du bocal. Salut, bienvenue. On va s'amuser pendant 1h30, tout au moins je l'espère, avec toute la bande qui est là bien sûr, et aussi beaucoup d'invités. À commencer par un jeune humoriste qui va nous rejoindre tout à l'heure avec un petit look de Schtroumpf. Ah oui? Non Boudère, on peut dire qu'avec son bonnet, il ressemble un peu à un Schtroumpf. Ouais. Beaucoup d'autres invités, ils vont arriver tous les trois ensemble, à commencer par l'ami Ariel Wiesman qui prend des risques. Malgré toutes les activités qu'il a déjà, il s'en rajoute une autre. Il est sur la scène du théâtre Comédia tous les soirs dans Good Canary, une pièce de John Malkovich. On va recevoir aussi quelqu'un qu'on peut classer peut-être, il nous dira si c'est vrai, dans la catégorie dandy parisien. On l'a vu à la Starac, il publie aujourd'hui un livre où se mêlent le drôle et le sentimental. C'est Philippe Catherine. Qui sera là aussi. Et l'ami Elie Semoun qui sort une énième édition des petites annonces. Il a bien raison parce que c'est toujours aussi drôle. Ça dure depuis 12 ans. C'est la 7e édition et c'est toujours aussi mortel. Bon, on veut les voir maintenant, on veut les voir. Elie Semoun, Philippe Catherine et Ariel Wiesman. Messieurs, restez là 2 secondes. Elie, quelle brochette. On va faire une petite poignée de main factice, bien sûr. On s'est déjà embrassé en coulisses. On s'est raconté nos vacances, mais malgré tout, voilà, on se retrouve maintenant devant le public. Tout est factice. Ce que j'aurais à dire à cette petite jeune fille, parce que ça fait que quelques temps quand même que je réfléchis. Attention. Pardon, excusez-moi. Non mais justement, c'est prévu, c'est Je ne veux pas prévu. commencer, je vais commencer à me calmer, hein, plutôt aussi, tu vas te calmer. Dès Voilà, le merde, début, pas non. trop. Bon, on va laisser le début de l'émission à Stéphane, comme d'habitude, qui va nous concocter une petite bande-annonce avec votre Mais complicité. bien sûr, si vous êtes d'accord. On va s'asseoir. Bon, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous le savez, vous qui êtes ici, vous devant votre télé, mais Nicolas Sarkozy a récemment refusé une augmentation de 2 € de la redevance pour le service public. Vous vous rendez compte? Il était là, Carolise, comme un Roumain. S'il vous plaît, 2 €. Il n'y a même pas eu droit à ces 2 €. Alors, résultat quoi? Eh ben, on est obligé de compter sur les annonceurs maintenant pour gagner notre vie, donc de faire de l'audience. Alors, on n'y a pas été par 4 chemins. On a commencé par inviter Elie Semoun pour le DVD des petites annonces. Donc, c'est quand même le truc qui fait rire la France entière. Moi, j'ai vu un reportage sur M6 ou TF1, je crois, comme quoi les dealers de cannabis font des stocks en prévision de la sortie du DVD. Ce qui paraît que les jeunes aiment le regarder une première fois normale, une deuxième fois pour rire un peu plus. Donc, Les jeunes et les moins jeunes. c'est bien regrettable de devoir... cadeau pour les fêtes. Et en plus, l'impudent, il confirme. Alors, vous voyez, on est obligé d'inviter des mauvais exemples pour la jeunesse, mais en même temps, on n'a pas le choix, hein, puisqu'on n'a pas de redevance. Et puis, alors après, pour aspirateur audience, on a choisi 2 dandys parisiens, Philippe Catherine et Ariel Wiesman. Ça, c'est pour la province, parce qu'ils sont vraiment... ils sont hyper fans en province. Ils les connaissent très bien, ils les ont eu dans la cour de récré quand ils étaient petits. Tout chétif, tout maigrelet, tout moche. Ils leur filaient des claques dans la gueule, ce qui fait qu'ils sont montés à Paris pour faire artiste. Et résultat, maintenant, ils les voient à la télé, ils les détestent, et du coup, ils restent devant la télé, juste pour critiquer. Ah, t'as vu la coiffure de Catherine? Ah, t'as vu la veste d'Ariel Wiesman? Nous, on s'en fout, hein. Vous aimez, vous détestez, tant que vous restez. Même si c'est pour balancer des parts de pizza froide sur la gueule d'Ariel Wiesman, on s'en fout. Le seul truc qui peut éventuellement déraper, c'est avec Elie Semoun. Il faut que ça soit bien clair qu'Elie vient ici pour le DVD des petites annonces. Les annonceurs s'inquiètent un peu et disent oui, vous êtes sûr qu'il ne parlera pas du côté un peu secret, tout ça? On a dit non. Elie, si éventuellement, vous voulez bien lire le texte pour les annonceurs, comme quoi c'est vraiment le Elie des petites annonces qu'on reçoit. Rituel, Elie, face Ça serait caméra. con de se plomber l'ambiance. Où est-ce qu'elle est la caméra? Elle est là. Je sous-signais Elie Semoun. M'engage par la présente, excusez-moi, en tout état de cause, à ne pas faire mention de mes passions pour la poésie, les plantes exotiques ou l'aquariophilie. Je ferai mon métier de comique proprement, sans état d'âme, dans l'émission Les Agités du Bocal, diffusée le 9 novembre 2007. Merci beaucoup. Et on est parti pour cartonner en audience. Merci beaucoup, Elie. Et la bande, comment elle va? Monsieur Teston, Sidonie, tout va bien? Magnifiquement bien. Mathieu Madénian, toujours dans le public? Comment va Mathieu Madénian? Qu'est-ce qui se passe? Mathieu? Ouais, j'ai pas eu le temps de répéter, donc tiens, prends ça et ferme ta gueule.
Ah oui, d'accord. Tu t'es pas fait ovationner comme Non, je d'habitude suis arrivé à la bourre en fait, donc j'avais que 20 €. D'habitude, j'ai un peu plus. Le budget de l'émission baisse d'année en année ici. Ah ouais, la redevance, mon pote. C'est ça. Bon, bah, on comptera sur un peu plus de. C'est un Pardon. panel en fait c'est l'audimat en fait panneau. qui est là, non? Carrément, c'est très représentatif, c'est c'est absolument scientifique, c'est la France d'aujourd'hui. Regardez, il ne manque Ah bah, elle est personne. belle la France d'aujourd'hui, hein, je vous le dis. C'est quand même un peu 15-34, hein, c'est la cible. On parle d'année, hein, 15-34. 35 peut-être pour le monsieur là-bas, hein, avec les lunettes noires. C'est un mais accompagnateur, pas plus, hein, il vient D'accord. pour accompagner sa. C'est un papa. Sidonie, tiens. Puisque tu prends la parole. Vous me présentez pas. Non, non, J'ai un nouveau rôle dans l'émission. Le il silence sait qui pas. précède Sidonie, c'est déjà du Sidonie. Alors maintenant, elle fait de l'investigation, Sidonie. Elle a été farfouillée dans c'est vos fini, vies, vos Internet passions, vos Ah oui, vies, Internet, c'est fini. C'est MySpace, has-been, tout ça, enfin, c'est has-been, has-been. voilà, c'est- Ah bon. Donc Elie Semoun est un garçon qui a plutôt du flair, il lance les petites annonces. C'est un carton, il y fait même jouer Franck Dubosc, qui n'est pas encore très connu, c'est aussi très bien vu. Et pourtant, Elie Semoun, une fois, passe à côté d'un truc énorme, un rôle au cinéma. Il loupe un rôle dans La Vérité si je mens, le film de Thomas Gilou, qui fait quand même 5 millions d'entrées pour le premier opus, pour la version numéro 2, 7 millions d'entrées. Alors, pourquoi Elie Semoun Bah, il y a pourquoi des se passer à choses côté de ça ou des gens auxquels on passe devant et puis voilà. Puis vous n'aimez pas Vous trop les par juifs. exemple, voilà, c'est clair qu'on fait des boulettes, mais vous en faites aussi, hein, je tiens à vous le dire. Sans doute. Non, Mais ce la vérité, film- sérieusement, je confirme en fait, j'ai refusé ce rôle. Ouais, je trouvais que c'était trop cliché en fait. Vous avez regretté Et- Ah oui, j'ai regretté parce que D'accord. en fait j'ai tourné à la place un film qui s'appelait Tout doit disparaître. Qui a disparu qui comme son nom l'indique, voilà, qui a disparu, qui était sympathique à tourner, mais ça a eu moins de, c'est moins resté dans l'histoire entre guillemets du Vous cinéma reparlez- que. Élie, j'ai eu ton banquier, il regrette aussi que tu n'aies pas pris ce Oui, je truc. comprends, ouais. Je sais pas si vous le savez, mais Elie Semoun a un cousin qui est une star aussi, qui est extrêmement connu. Je sais pas, Ariel Wiesman, vous avez une idée un Il est très très potin, Ariel. Normalement, il un sait petit ce genre de indice, c'est un choses. chanteur qui vend des Cousin Germain. millions d'albums en France. Philippe, vous pouvez Philippe, participer peut-être. avec l'imagination, Et ben peut-être. voilà, bien joué. C'est Patrick Bruel. Et c'est vrai qu'Elie Semoun en parle. Vous en parlez c'est ton assez cousin. peu finalement. Ah oui, c'est mon cousin. pas, vous faites que dire dire, pas de famille, que hein, dire de mais- plus Non, c'est un cousin. C'est-à-dire que son grand-père, qui s'appelle Élie, c'est d'ailleurs pour ça que je m'appelle Élie, il était le frère de ma grand-mère. D'accord. Donc on est cousins, enfin, Germain pas de grands-parents. exactement quoi, voilà. Mais Parce que oui, dans voilà. un des albums de Patrick Bruel, juste avant, il y a justement une chanson qui s'appelle Élie, donc Oui, ça oui. fait référence à vous, non à Oui, votre non, grand-père pas à moi, sait au jamais, on grand-père, sait au jamais. grand-père. Je suis pas le seul à m'appeler. D'ailleurs, Élie, il faudrait que tu me files le numéro de ton cousin, joueur de poker, parce qu'il me doit de la thune, cet enfoiré. Ah. Et je crois qu'il en doit pas mal. À qui il doit de la thune, Bruel, pour le poker Voilà. Donc il faut qu'il se mette aux 7 familles. Hein. Il y a aussi une question que tout le monde se pose, c'est comment sont nées ces fameuses petites annonces. J'ai un indice, Un indice un visuel. indice visuel, Peut-il une se photo. retourner Ah oui. Ah, mais Jacques Pradel, évidemment. Et un Peut-être, deuxième, alors. Mais- un deuxième indice, c'est une écharpe rouge. Oui, exact. Non, peut-être que c'est ça, parce que j'ai pas un souvenir très précis, mais je me souviens en tout cas d'une annonce d'une femme en fait qui était là, qui disait bonjour, voilà. Je te recherche, tu es parti. Alors le seul indice que je pourrais donner, c'est que tu avais une écharpe rouge. Voilà, merci, en espérant te retrouver. Et voilà, enfin ce détail saugrenu m'a fait rire. Et Et il y a- alors je sais pas si on avait déjà eu l'idée ou si l'idée est venue après. Ça se mélange un peu dans mon esprit, mais je me rappelle qu'à l'époque, en tout cas, ça existait et que c'était très drôle. L'émission Perdu de vue, elle était même drôle à regarder. parfois. Oui, oui, très drôle. drôle. Ouais. Non, mais c'était pathétique ce Mais qui se passait en plateau. Mais c'est Ce un qui peu est, pleuré, mais ce qui est je comprends, pathétique mais- et drôle quand même. Dans votre long métrage, Philippe Catherine, c'est à vous. Vous nous faisiez découvrir une collection assez particulière, une passion, on va dire, très personnelle, c'est-à-dire une collection d'étrons. Donc je veux savoir si vous continuez cette, Vous ne cette voulez pas dire collection ou, le mot excrément, tout le monde. Ouais, excrément, voilà. il y a Merci caca de aussi, préciser. c'est plus simple pour tout Voilà, le monde. merci Mais beaucoup. Pour les gens qui nous regardent, le caca. est-ce que c'est une véritable Extrêmement, ça collection veut dire quoi? Excrément Excrément, c'est Ah, pareil, pardon. c'est comme étron, mais bon, c'était juste pour Oui, que tout le monde de merde, comprenne bien de quoi. quoi on De parle. merde. Voilà, merci Pour que Philippe. tout le monde Mais comprenne. disons qu'une collection de merde, ça pourrait... Ce sont ces merdes. Et ce sont ces merdes. Oui, c'était les miennes. ouais. Pourquoi vous êtes mis à collectionner des étrons Aidez-moi. il y en a qui en font une œuvre d'art contemporain, ça. Oui, enfin moi je les vendais pas, c'était pas dans les musées. Mais ça m'est arrivé pendant. T'es où, je comprends. Non, j'ai dans une. En fait, tu dans tirais un pas la frigo. chasse d'eau, c'est tout. Ouais, c'est ça, j'avais un petit tupperware et je les prélevais. D'accord. Mais bon, ça m'a vite fait chier. Chier. Voilà. Mais est-ce que vous aviez une pièce maîtresse dans Bien cette joué. collection On a Ouais. toujours un objet qu'on préfère ou Ah, ben oui, c'est comme ses enfants ou ses chansons, c'est ce qu'on fait, il y a toujours. Et donc la pièce maîtresse, c'était quoi
J'ai commencé, la première que j'ai fait en 98, et je l'aimais beaucoup. C'est le soir de la finale de la Coupe du Monde. Ouais. J'ai prélevé donc le joyau. Bien sûr. Appelons ça comme ça. Et curieusement, ce que j'appellerais ce chef-d'œuvre avait la forme de la Coupe du Monde. Ça m'a très intrigué. Tu sais que si on fait un effort, avec tout le public, on peut doubler ta collection. C'est comme tu veux, hein. Ça ne m'intéresse pas une seule seconde. Alors vous avez une autre passion, on peut dire aussi assez étonnante, peut-être un peu moins que les étrons. Vous collectionnez, enfin vous aimez en tout cas les uniformes. Alors moi j'ai voulu vous faire plaisir et je peux vous dire que je prends vraiment sur moi car je ne suis pas du tout joyeuse comme fille. Et moi j'ai décidé d'enfiler mon déguisement d'infirmière. Ah oui, oui, oui. Vous allez me dire si c'est réaliste ou pas. Non mais le problème, c'est que tu conserves quelque chose en dessous, Sidonie. Enfin, Oui, non mais je pense que les gens ont beaucoup d'imagination. Et d'ailleurs, C'est une fille sérieuse. je fais plaisir à Ce n'est énormément de pas un Français. déguisement de proctologue, Pas c'est du bien tout. une infirmière. Et d'ailleurs, je fais plaisir à de nombreux Français parce que c'est vraiment le fantasme numéro 1 des Français, Ah, les l'infirmière. infirmières Mais vraiment, hein. C'est genre 36% des hommes. Les hôtesses et les animatrices, on arrive tout à fait en dernier. Donc je pense que je peux rester avec ça. Est-ce que Oh c'est là là, convaincant une infirmière animatrice. Mais vous êtes comme un enfant. oui, c'est ça, il est comme un gosse. Moi, Racontez-moi je pas. suis des accessoires. Bon, alors on laisse Philippe regarder un instant et puis vous nous dites ce que ça vous évoque malgré tout, Philippe. Pourquoi cette passion des uniformes? Pourquoi d'un seul coup Sidonie vous plaît plus en infirmière? Pas plus, non, c'est pas vrai, mais non, moi tout ce qui est uniforme, c'est vrai que mais je suis encore plus attiré par le clergé sur ce point. Bien, écoutez, Mais- ça tombe très bien parce que je vous ai fait plaisir. Vous allez me faire plaisir. J'ai pour vous un déguisement de Père Philippe. Alors si vous êtes Je prêts vous à laisse partager le votre découvrir. passion, voilà, on a le déguisement qui vous permet de faire l'émission entière déguisé en prêtre. Ah non, je ferai jamais ça. Par Ah bon, contre, pourquoi? mais- Un peu de tenue, monsieur. Ah bah, je pensais que vous aviez la passion des uniformes et que... Ouais, bah, pas forcément pour moi, c'est complètement. Ah, c'est plus dans le cadre de... Ah bah ouais. En revanche, ouais, j'aime- pour le partenaire. Là, je me sens très mal dans mon déguisement. Mais c'est pas un On va enfiler le vôtre assez vite. Non mais puisqu'on parle de ça, Laisse-le j'ai un petit défi à vous proposer, Philippe. Je sais que vous vous amusiez étant enfant à chronométrer, à faire un championnat de notre père dit le plus rapidement possible. Non, mais encore une fois, j'ai beaucoup changé. On parle d'un ancien Philippe. Ah d'accord. Ouais, ouais. On pourrait l'inviter la prochaine Vous fois. avez ressuscité. Je suis désolé. Enlève alors. Je suis devenu vraiment quelqu'un d'autre. Elle est vexée. Parce que nous, on avait travaillé sur Mais l'ancien. cette, en fait, donc ça fait un peu la cette, merde. Nous, on avait une vieille bio, alors on on est avait- désolé. Ah ouais, c'est ça, On a l'air vous de êtes- super On a son ringards. numéro, quoi. l'ancien Philippe, ou pas Nous, ça Là, nous on peut le colle pas dedans. retrouver, bien sûr. Ouais, mais bien sûr. Vous êtes complètement démodé. D'accord, c'est comme ça, ouais. On a tout changé là. Ouais, bah, je vois ça, ouais. Écoutez, Ariel, on va voir si vous êtes resté le même, si Voilà. comme Philippe vous reniez tout votre Et- passé, ou si au contraire... putain, Est-ce que nous avons J'ai toujours renié une partie, ouais. Est-ce que nous avons toujours autour de cette table le compositeur du fabuleux générique des Agités du Bocal? C'est toi Oui, c'est vrai. Que dingue, c'est toi? Est-ce qu'on peut le réécouter? C'est possible ou pas? C'est lui. Chez vous, sur l'ordinateur? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est avec un vieux morceau de blues, plus ou moins. De que blues j'ai, ouais, c'est ça. J'ai accéléré, que j'ai Alors, samplé. certaines personnes nous disent, il s'est pas foulé votre pote Wiesmann, il vous a filé un truc quand même un peu... Mais On sait pas trop à quoi je n'ai pas pour habitude de me fouler pour voilà. Non, j'ai fait. Donc vous confirmez en j'ai quelque fait- sorte. Mais il y a un moment très très pathétique plus loin où je joue de l'harmonica. Je dois vraiment dire que c'est vraiment. On l'a retiré. terrible. On l'a pas gardé, c'est vrai. Là, on sentait trop que vous foutiez de notre gueule, là. tuberculeux C'était- qui C'est se- manifeste. Alors pour nous, Ariel Wiesmann, c'est plutôt évidemment un dandy, un mondain, un oiseau de nuit. On l'imagine pas vraiment en grand sportif. Et pourtant, Ariel Wiesmann pratique un sport qui s'appelle le Krav Maga. Ça fait quelques mois que j'en ai pas fait. Ah, c'est vrai, l'ancien décidément, Ariel c'est encore la Wiesmann. vieille bio. C'est Le donc genre de truc qu'on dit en interview l'émission pour se faire l'année smousser et dernière. après... Non mais c'est comme une pratique très particulière, c'est un art martial de self-défense, donc on apprend à eh bien, désarmer son adversaire et c'est né dans les années 30. Non, on apprend juste à mettre des coups qui font très très mal. Mais non, à il des paraît que la connards, philosophie du Krav... quand on est, oui, non, quand on est de mauvaise humeur, oui, ça m'est arrivé, oui. Ah donc c'est pas du tout un Qu'on est un sport peu en fait, bourré. c'est Non, c'est pas- non, du c'est défoulement. juste pour la bagarre. c'est- D'accord. Tu fais pour si jamais je veux t'agresser pour me faire vraiment Ah, mal. intéressant. Non, bah, y a mais plein de au choses. ralenti, hein. Ah en oui. faux. Quoi, juste Peut-être là, que vous pourriez par vous mettre sur exemple. scène, on verrait mieux si vous devez faire une pauvre con, démonstration. C'est toi qui as fait la musique de l'émission pourrie là. Vas-y, Bah, agresse-moi. déjà, en principe, il vaut mieux ne rien faire, mais sinon on peut.
On peut regarder ailleurs et pas. Au millimètre, Et hein, puis voilà. pour le coude, il y a plein de choses qui peuvent servir. Et donc c'est un sport en fait que je vous dis juste comme ça, vous le savez en plus, qui est né dans les années 30 et qui est resté secret dans l'armée israélienne jusqu'en 64. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment En fait, une pratique. Un gamin dans le ghetto de Varsovie qui se battait contre les SS et en fait il a formalisé ça dans l'armée. Pourquoi vous avez choisi ce israélienne, sport? Franchement, c'est quand même un peu C'est commun. vraiment un hasard. J'ai rencontré C'est un quelqu'un dans la rue snobisme, non qui m'a dit écoute, vraiment, je fais un truc très marrant en ce moment. Je trouvais ça exotique, bizarre, marrant. Parce que ça vous manquait de pouvoir vous défendre, vous ne pouviez pas, enfin, vous aviez plusieurs fois eu l'occasion, l'envie de distribuer des gifs Non, et puis après. Pas du tout, pas du tout. En général, j'y vais. Mais le problème, c'est que je ne gagne pas tout le temps. Donc j'ai décidé de gagner un peu plus souvent. Et vous manquez de réflexe, parce que là, Elise Moon, il vous a eu en... Ouais. Tu sais que Je me méfie pas de lui. sur Canal+, ils font donc du Krav Maga, là. Mais sur France 2 aussi, ils ont un art martial, ça s'appelle le William Lémergie. C'est une prise comme ça, et après, boum, tu tombes. C'est le matin que ça se passe, en général. Merci, Sidonie. Alors Ariel, puisque vous aviez la parole, ça fait un certain nombre d'années qu'on se connaît et moi je vous vois pas vieillir. J'ai halluciné, 45 piges et 3 gamins. Vous y croyez quand on le voit comme ça? Oui, mais 45 ans 45 piges. Il a 45 ans Ouais, 3 enfants. Ouais. Alors 45 ans, oui, bah, je sais pas, je les ai pas vus Comment ça, arriver. oui, J'ai vous pas allez ou l'impression de. Oui, non, mais ça s'est arrivé comme ça. Et j'ai pas tellement de soucis dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oui, Les c'est soucis, voilà, ça avance. Il y a des choses Donc qui. du coup ça ne creuse pas votre Voilà, je visage. suis pas en train de me dire qu'est-ce que je vais devenir, où j'en suis. Bon, je suis pas d'une nature particulièrement Pas comme anxieuse. les ouvriers de Chiron. Donc ça ne se creuse pas trop. Rien à Tu voir. peux me faire un autre générique ou pas quand même Ça va le faire vieillir d'un coup. là. Avec grand plaisir. Alors là, quand vous voulez. 45 ans, c'est le bon âge pour prendre des risques, finalement. Ouais. On vous connaît pour beaucoup d'activités, moins Ouais. pour celle de Je sens comédien. que ça annonce des trucs pas terribles. Non, c'est pas Ah ça, oui. mais malgré toutes les activités que vous avez déjà, vous en avez rajouté une qui est la comédie, puisque vous êtes sur scène tous les soirs. Ouais. La pièce s'appelle Good Canary, ça a Ouais. été mis en scène par John Malkovich, avec Christiane Ariely et Vincent Elbaz. Que j'ai entre autres. vu et que c'est magnifique. Absolument. Je tiens à le dire. J'allais le Ouais. dire. Je suis allé la voir, bien sûr. Très bien. Moi aussi, j'ai bien aimé, mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle mouche l'a piqué? Pourquoi d'un seul coup comme ça? C'est juste l'envie de prendre un risque, Bon, justement. il y a des trucs qui se refusent pas dans la vie, hein. Franchement. J'étais dans une émission un peu comme ça et il y avait John Malkovich, donc déjà j'étais très impressionné. Ouais. Et puis il a retenu mon nom. Quand il est revenu pour faire cette pièce, il a demandé tiens, est-ce que je pourrais voir ce mec? Et puis je suis passé au milieu de plein d'autres comédiens. Et il m'a Parce dit, que moi, je bah, me choisis. demandais pourquoi vous. Je me suis dit, ça, c'est un coup de piston, Ouais. c'est un truc Pas de, du tout, un pas truc du de tout. dandy. Il y en Mais a pas du d'autres- tout. il y en Non, a mais- d'autres des animateurs qui font des acteurs. Il y a Beccaro, Patrice Laffont, et c'est tombé sur vous et on se Non, mais rappelle. le piston auprès de John Malkovich, je pense pas que ce soit les petits Français qui soient très puissants là-dedans. Non, il a, voilà, il m'avait trouvé Un petit coup de sympathique. cœur. Puis voilà. La pièce, c'est donc un personnage féminin, Christiane Ariely, qui est avec Vincent Elbaz, Ouais. un couple qui vit à New York. Elle a la particularité de prendre des amphétamines du matin au soir. C'est une fille fragile, perturbée. Elle est fournie la pièce- d'ailleurs en cela par moi. Voilà. Et donc vous êtes son dealer d'amphétamines et donc elle est maquée avec Vincent Elbaz. Ils ont une histoire d'écrivain entre eux. Je ne vais pas en dire plus pour Ouais. pas déflorer le sujet. Voilà, donc ça parle à la fois du monde de l'édition, du New York un peu underground, et c'est surtout Ouais. une performance étonnante de la part de Christiane Ariely. Elie, vous avez Ah vu la oui, pièce? je confirme, c'est C'est vraiment magnifique. le contre-emploi. On l'attend pas là. Et La mise elle en est scène vraiment est géniale. fabuleuse, les acteurs sont incroyables. On voit un extrait Bravo. avec Ariel Wiesman dans le rôle du dealer. Ah bah, et j'ai Christiane jamais vu, Ariely. c'est bien. Allons-y. Tu vas peut-être arrêter. Bon. De rien, ma belle, je fais juste mon boulot. Tu sais que tu me donnes un sacré coup de main, Jeff. Hein. Oui, je sais. Mais, Quoi ma chérie, il va falloir. Je vais devoir te demander de l'argent. Jeff, Ouais, et là, ça fait beaucoup, beaucoup. pas de souci. Tu peux te lâcher avec moi. Avec toi Oui. Toi, mon dealer Bon, allez, Jeff, casse-toi. Allez, que Dieu te bénisse, pardon, mais... va te faire foutre, d'accord Ok. Bon, allez, désolé, je suis pas de bon poil aujourd'hui. Hein Ça baigne, c'est bon. Bon, je suppose qu'il faut que je parte. Voilà. Bon. Écoute, Annie. J'ai deux catégories de clients, ceux qui s'amusent avec et ceux qui peuvent plus s'en passer. Il faut que je te dise, Annie, tu viens de changer de catégorie. Voilà, Good Canary au théâtre Comédia, mise en scène de John Malkovich avec Ariel Wiesman, Vincent Elbaz et Christiane Ariely. Elie Pardon C'est beaucoup plus long, hein. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle un extrait. Ah, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire J'imagine que c'est quelque chose qui traverse l'esprit de beaucoup de gens. Ils se disent, tiens, moi aussi, peut-être qu'un jour, j'aimerais faire de la comédie. Quand on monte sur scène comme ça, qu'est-ce qui est le plus difficile au départ? Mémoriser le texte.
Sérieux? Oh là là, qu'est-ce que c'est relou. Vous en avez pas énormément là. Hein, ben, on Vous n'en avez- a pas. vous Non, avez mais deux- le, vous avez le deux ou problème, trois c'est scènes. pas d'en avoir beaucoup. Parce que par exemple, ce qu'on fait nous à la télé, etc., on retient des longs textes et puis on l'oublie tout de suite. Là, il faut retenir des petits morceaux, des réponses, etc. C'est-à-dire que finalement, il faut savoir tout, quoi. Je vous ai vu pratiquement dans les premières représentations. Je vous le dis franchement, il y avait de la marge de progression. Ah ouais. Ça fait un mois que je suis allé vous voir, voire un mois et demi. Donc j'imagine que depuis, vous avez progressé. Ah oui, beaucoup. Non, mais Vous promettez, hein, ne dites pas ça si c'est pas vrai. Non, mais quand je vous ai vu, je trouvais que la difficulté, c'était pas tant le texte, c'était de savoir quoi faire de son corps. C'est-à-dire Toujours, ouais. les scènes d'écoute. J'imagine que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ouais. La gestuelle. Enfin, c'est surtout ça, moi, qui m'a Ouais, parlé. non mais c'est un tout parce que lorsqu'on est libéré du problème du texte, le corps peut se promener quoi. Mais lorsqu'on est empêtré déjà dans le texte, les premiers temps c'est très difficile. Je pense qu'il faut au moins 10-15 représentations pour être vraiment bien quoi. Et j'étais avec Berne, notre ami commun, Ah parce oui, qu'on oui, travaille bien ensemble sûr, au Fou ouais. du Roi. Et Berne me dit alors, il est comment, Wiesmann? Je dis, il est comme toi quand t'as commencé. Parce que Berne, non, quand même pas, t'es Je crois vache. pas. Je crois pas parce que je l'ai vu quand il a commencé. C'était vraiment non mais c'était un autre genre de truc. Non, en plus c'était du boulevard, Ouais. Berne. Alors ce qui est amusant, c'est que le thème de la pièce, c'est une pièce sur la difficulté de la création et surtout d'affronter le regard des autres. Ouais. C'est valable pour vous, finalement. Ah bah totalement. en faisant Oui, ça. oui. Mais en même C'est un temps, peu je foutu me... de votre gueule ou pas? Non, il y a quelqu'un qui a dit un truc très drôle, c'est Frédéric Becbédé qui est venu Il dit souvent des et trucs qui a drôles. dit et qui a dit à Christiana Reali, c'était le meilleur compliment depuis le début, il lui a dit en tant qu'écrivain drogué, franchement, c'était très bien. C'était très réaliste. Que lui qui pouvait dire ça. Quel kiff vous prenez sur scène que vous n'arrivez pas à prendre dans d'autres activités? Vous êtes DJ, c'est sympa de mettre de la musique dans une soirée, ça procure des émotions. Ouais. Vous êtes journaliste, vous êtes producteur d'émissions, vous animez des émissions de télé, donc vous faites plein de trucs. Qu'est-ce qui... Bah, déjà, je pense que de faire passer un texte intéressant, et je pense que le théâtre, c'est cette promesse-là, c'est la promesse que le texte va être en vedette. S'il vous plaît, ça suffit maintenant. Oui, c'est vrai que ça grince un peu la caméra. On explique pourquoi d'un seul coup Ariel, si vite jusqu'à présent bien agressif. Ouais, de faire vivre un texte intéressant. Voilà. Pareil, de la même façon, quand on est DJ, on a envie à un moment de faire passer quelque chose de très fin musicalement. Au niveau de la On n'y réputation, arrive malgré- pas toujours. au niveau de la hein. réputation, acteur de théâtre, c'est quand même mieux qu'animateur de télévision. Il y a quand même une hiérarchie Oui, il y a un une peu noblesse. implicite sur laquelle. C'est clair. Je te le confirme. Ah, hein. Et nous, on a besoin d'être deux pour le faire. Faut t'imaginer un peu la défaite. Ouais. C'est pour ça que j'ai souligné l'audace d'Ariel de Ah faire oui, ça. oui, Sincèrement, c'est moi je sais pas si j'aurais les couilles de le faire. Ouais, mais enfin, moi, je vis pas là-dedans, dans ce truc. C'est mieux d'être animateur, c'est moins bien. Vous faites tout de toute façon. Ouais, Bah, je puis ma soupçonne un vie peu m'amuse, d'hypocrisie de c'est votre ma part, vie qui là, m'amuse Ariel. et qui je me Non demande pas, tiens, qu'est-ce que les gens Il n'y a pensent. pas un peu d'hypocrisie de votre part. Enfin, je sais que vous êtes quand même attiré par Certainement. les noms qui ont une réputation, les écrivains qu'on vient de citer. Donc d'un seul coup, le fait d'être acteur de théâtre, c'est valorisant. Enfin, reconnaissez-le, faites-moi plaisir. Ah, de toutes les façons, comme je l'ai dit, ça ne se refuse pas. Si John Malkovich vous dit viens jouer dans une pièce, je veux dire, ça ne se refuse pas. On est flatté et je suis très content d'avoir commencé par ça. Maintenant, je ne vis pas dans une espèce d'obsession de faire que des choses pures, nobles, magnifiques. Vous ne vous trouvez pas plus beau dans la glace depuis que John Malkovich vous aime? Pas du tout, pas le moins du monde, au contraire, je crois. Non, ça met la barre un peu plus haut. Voilà, de se dire, la fois d'après, il faut que je fasse quelque chose de vraiment bien. J'ai entendu dire que la télé, il manquait par exemple de courage, souvent, et de couilles pour faire des trucs valables. Est-ce qu'au théâtre, on en a plus, à la fois du courage et puis de ce que je parlais tout à l'heure? Du courage. C'est pas la même prise de risque. Le théâtre, en fait, on est en quelque sorte encadré par le texte, par le décor, on est rassuré en quelque sorte, et on crée dans cet espace-là. On peut faire plein de choses dans cet espace-là, il y a des choses qui sont permises là-dedans. La télévision, on a l'impression qu'on est libre, qu'on pourrait tout péter là, maintenant, etc. Mais regardez, on est toujours coincé, on est sur notre maquillage, on a notre truc, et on va se sentir un peu mal en sortant. On n'a jamais cette espèce de fraîcheur, de liberté. Alors là, Voilà. là où vous n'êtes pas coincé à la télévision, c'est sur votre look. Ça se remarque depuis tout le temps, votre goût pour la coquetterie et l'élégance. J'ai pris comme ça quelques looks au hasard, soit dans la presse, soit à la télévision, pour qu'on voit un peu la variété. C'est un élégant quand même. Ça va schlinguer, là. Pourquoi ça va schlinguer maintenant? Donc là, je sais pas, là c'est le côté un peu Il y a des Malkovich erreurs, justement. ouais. Ça, c'était a Bad Hair Day. Voilà. Bon, là c'est juste un peu chic. Il est où là? Ça c'est le côté un peu rock. Ouais. Ah, ça c'est la vague Missoni. Les vacances. C'est quelqu'un de mort qui avait ça. Là, Que je sais des pas choses de personnes Là c'est un décédées, peu le smoking blanc, histoire de pas faire comme tout le Ouais. monde, bien sûr. Est-ce qu'un catalogue de vente par correspondance vous a proposé de faire mannequin Ça se fait pas mal pour regarder Benjamin Biolay. Non mais c'est que de la marque Non, que vous mais- portez ou vous Eh, changez un peu? Non, c'est pas que de la marque. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que
pareil qu'Ellie, très jeune, bah, j'ai tout de suite été dans des trucs un peu underground, un peu où on s'habillait aux puces, on s'habillait avec des choses qu'on allait chercher à droite, à gauche et tout. Finalement, j'ai gardé l'habitude et puis je ne pense même plus, par exemple, que je m'habille différemment maintenant. Y a pas, je vais pas chercher, je me dis tiens, quelles sont les tendances ou qu'est-ce que je pourrais mettre, quelles sont les nouvelles marques, je m'en fous complètement. J'ai l'impression que ça donne un peu parfois de l'extérieur. Voilà. On se dit tiens, il cherche le look que l'autre non, que l'autre. Vous avez pas du tout, parce qu'en réalité, je pense qu'il y a peu de gens qui se foutent autant de leur look que moi et paradoxalement, ça donne ça. Dans cette émission, les gens de la rue posent des questions. Ça s'appelle la roulette à questions. C'est pour voir. Ariel. Très bien. Jusqu'où iriez-vous pour rester jeune? Non, je tiens pas particulièrement à rester jeune, ça va. Je suis jusqu'où est-ce que j'irai Je crois que le maximum, ça sera une crème de beauté, c'est dégueulasse. Un truc de métrosexuel. Ouais, voilà. Vous pourriez faire ça. Ouais, mais vraiment. Mettre un masque au mettez pas. concombre. Non, j'en mets pas. non. Moi, ma sœur, elle a fait la chirurgie pour rester jeune. Elle est allée voir le chirurgien, elle voulait ressembler à Loana. On lui a fait une lobotomie. Bon, ça. Une deuxième question de la rue, Ariel. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Alors, champion du monde d'échecs. Ah, c'est vrai. Pompier. Non, j'avais un truc, plongeur sous-marin, je crois. Le plus original, c'est les échecs. Vous pensiez, avec votre cerveau, pouvoir être plus fort que tout le monde, en fait. Non, c'est-à-dire que l'ambition, c'était pas d'être joueur d'échecs, c'était d'être champion du monde d'échecs. Parce qu'on dit toujours qu'en France, si on avait chacun fait ce qu'on voulait faire étant petit, il y aurait une France de vétérinaires et de footballeurs. Mais cela dit, en gros, et depuis que je suis petit, ça n'a pas changé, j'aimerais bien ne rien faire. Mais, voilà. Mais vraiment, non, mais j'aimerais bien, voilà, juste kiffer, quoi. Vous reconnaissez dans le portrait, Philippe, Catherine, du type qui voudrait ne rien faire et qui est constamment en train de faire des trucs Ah, dites-moi oui, dites-moi un truc positif. Oui, je vais vous dire un truc. Ne rien faire, ne rien faire, c'est ce qu'il y a de plus courageux au monde. C'est ce qu'il y a c'est ce qui demande le plus de travail au monde. Les infos du monde arrivent, il s'en passe des choses. Vous allez voir qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens à qui il arrive vraiment des trucs. Heureusement qu'elle Et est qui là. est-ce qui va nous le raconter? C'est Mademoiselle Zouzou. Bonsoir, je suis Keltoum Zouzou. Allez, on commence ce journal incroyable mais vrai par l'éducation. Éducation. Cette année, la lettre de Guy Mouquet faisait partie du programme scolaire. Plusieurs cérémonies se sont organisées dans tous les lycées de France. Elle consistait à lire la lettre envoyée par le jeune résistant à ses parents avant d'être fusillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors moi, j'ai lu la lettre de Guy Mouquet et elle est très très triste. J'ai pleuré comme un Madeleine. Non, c'est vrai, mais je comprends pas pourquoi ils ont lu cette lettre aux jeunes. Déjà, ils détestent l'école, alors là, ils vont se sauver direct. Mais c'est vrai, c'est pas comme ça qu'on va lutter contre le suicide les jeunes. Hein. Allez, la suite. Environnement. De plus en plus d'initiatives sont prises dans plusieurs capitales européennes, notamment à Paris, où l'Alliance pour la planète a organisé une soirée « Éteignez la lumière ». Cela consiste à éteindre la lumière pendant 5 minutes pour lutter contre le réchauffement de la planète. Bon, ça, c'est bien parce qu'il y a trop de gens et gaspillent l'électricité, on dirait c'est à leur père. Non, il faut faire les économies un petit peu. Moi, par exemple, j'allume la lumière avec une bougie ou la lampe du pétrole, comme la petite maison à la prairie. Oui, ou sinon tu fais mieux, tu fais comme Trégaro. Lui, il allume la lumière avec la lampe torche chaque soir quand il va faire le jogging au bois de Boulogne. Toujours entre 23h et 3h du matin. C'est un petit malin. Allez, la suite. Médias. Cette semaine, notre envoyé spécial Thierry Trinquet est allé à la rencontre des personnalités qui font et défont le petit écran. Tout de suite, reportage. Bonsoir Zouzou, bien ce soir on est devant une discothèque parisienne hein, et on vient là pour célébrer ou pour fêter ou pour... qu'est-ce qu'on vient foutre là? Ah, c'est ça, on vient pour le lancement d'un site internet pour un magazine de télé. Ouais, c'est ça qui est terrible avec la télé, c'est moi j'arrive pas à savoir qui c'est. Il y a plein de gens partout. Vous faites quoi maintenant Richard? Je fais quoi? Je fais plus de vélo, ça c'est... La pédale c'est fini? Non, la pédale, ouais. Et on a lancé une ligne de bijoux hommes qui se porte mon nom. Vous en avez là ou pas? Les montres elles sont là, les bijoux il y en a là, il y en a là, il y en a partout. Là c'est un camp de gitans là.
Bono, là, pour le Bono Tour. Hein, La Rochelle, Tours-sur-Yon, enfin, énormément de villes. Bono, vous êtes là pourquoi exactement? Ok. Ça sent la loose, les gars, ça sent la loose. Je cherche un mec de la télé qui aurait déjà fait autre chose dans sa vie. C'est pas évident à trouver ça. Il y a une histoire de site, on va appeler ça comme ça. En fait, moi j'ai un site internet qui est le premier site média. Et donc, en fait, il y a vraiment du scoop ou c'est vraiment un truc, tu vois ce que je veux dire? Ça va être très compliqué comme ça. Il n'y en a pas un que j'identifie, quoi. Ça fait combien d'années à peu près? Combien d'années Combien d'années? 20 ans. 20 ans que vous êtes sosie officiel de Bernard Menez? Non, non. Jérôme Anthony, là, qui va nous parler de son émission. Il vient de me dire, la télé j'adore, mais en même temps, il y a que des enfoirés, j'ai envie de me casser, j'en ai marre. Disons que c'est un monde redoutable. Allez, j'y vais, moi, salut poulet. Ça va? C'est fini, là, il n'y a plus rien, hein. C'est mort. Ouais. Tu peux dire à la meuf, là, avec le pull rouge que je reviens, c'est une fille qui anime une émission animalière, tu verras, elle est un peu bizarre. Tu peux lui dire ça? Non, je te jure. Bonne soirée, ciao. Allez, on continue. Santé. Les enfants de fumeurs plus exposés que les autres. Une étude scientifique révèle qu'avoir des parents fumeurs accroît le risque des adolescents de devenir accros à la cigarette. Moi, je ne comprends pas déjà les gens qui fument la cigarette, surtout les femmes. Déjà, ça ne se fait pas. En plus, l'odeur de la bouche, on dirait une bouche d'égout. C'est vrai, les doigts ils sont jaunes et les ongles jaunes, on dirait les cotons-tiges usagés. Et la bouche, les dents, ils sont marrants. On dirait la pub de Dinivite quand elle cache comme ça, elle a la honte. Moi, je l'ai toujours dit, les femmes qui fument, c'est des putes. Allez, la suite, oui, il faut dire la vérité. Culture. Ariel Wiesman est à l'affiche de Good Canary, pièce de Zach Elem mise en scène par John Malkovich. Le célèbre acteur y joue le rôle d'un dealer qui s'appelle Jeff, aux côtés de Christiana Reali et Vincent Ilbaz. Alors moi, je l'aime beaucoup, beaucoup Ariel Wiesman. Déjà à l'époque, quand j'écoutais la petite radio, j'écoutais la grosse boule. C'était vraiment marrant avec son compère Édouard Baird. C'était vraiment incroyable. Et en plus, c'est un bonhomme, vraiment, parce qu'il fait un sport de combat qui s'appelle le Krav Maga. Oui, et c'est un sport où tu jettes les poings et les plus coups de pied en même temps. C'est comme la tectonique, en moins dangereux. Allez, la suite. Allez, on va terminer ce journal incroyable mais vrai par une petite maxime d'un grand philosophe de chez nous. Ce que la femme elle veut, Dieu le veut. Alors cherche pas à tromper ta femme, sinon la foudre il va te couper en deux, espèce d'un salopard. Salut les copains. Mademoiselle Zouzou, Amel Chabi. Alors, Elise Moon, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Une petite blague avec Sidonie. C'est vrai qu'il y a une petite annonce qui ne figure pas dans la 7e édition, l'édition 2007. On aurait pu appeler ça le râteau de Sidonie. C'est un râteau que vous avez pris avec une blonde à faible poitrine. Tout à fait. Ici présente. On se remémore ça, c'était sur ce plateau il y a quelques mois. Ah bon? On regarde. C'est la honte. C'est bizarre si dans la vie, je te parle et t'entends juste ma voix 10 minutes plus tard. Oui, c'est comme ça. Genre, est-ce qu'on peut essayer? Coucher avec moi? Alors par contre, moi j'ai donné ma réponse tout de suite, non. Ah, c'est aussi rapide que ça? T'es dingue. Elle a raison, bien sûr. Moi, je l'applaudis malgré tout. Hein. Elle a raison. Bon, c'est ce qu'on a. La dernière fois, c'était directement une claque dans la gueule. Moi. Voilà, c'est ça. Mais c'est de la chance que heureusement parfois qu'il y a il une dit table. oui, c'est idiot. Oui, c'est ça. Bon, bah, c'est ce qu'on appelle un joli petit râteau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner. Tout à fait. C'est ce que je vous propose. C'est une pelle. Monsieur Seloun, oui? Paf! Oh. C'est normal. Alors, on peut parler de ton t-shirt à cette époque-là? Non, on ne parle pas de mon t-shirt. D'accord. Comme nous sommes des gens généreux, je me suis dit qu'il fallait absolument laver l'affront. Vous avez 1 minute de speed dating pour séduire Sidonie. De speed dating? Ouais. Là, devant tout le monde, devant les caméras? On va tourner la tête. Après un râteau devant tout le monde, Après un râteau devant tout le monde. je crois que tout est possible. Bonsoir, tout d'abord je me présente Elise Moon. Ah, c'est bon. Si tu le veux bien, je t'invite à prendre un verre
Non mais je suis nul hein, pour ça. Non mais c'est touchant, c'est pas pareil. Touchant, oui, touchant de nullité. Est-ce que tu t'approches du micro pour avoir l'impression de ne parler qu'à moi? Oui, c'est ça. Et je viens d'apercevoir que j'ai un micro. C'est ridicule. Arrêtez de Entièrement troublé, chaviré. À boire un verre, nous pourrons faire plus ample connaissance. Je te garantis qu'il n'y aura aucune caméra, il n'y aura pas de public, et ce ne sera pas retransmis. Donc tu pourras dire exactement ce que tu veux. Et ce que tu ressens de moi, eh bien, ce sera confirmé. Voilà. Pas si mal. Bravo Élise. Non mais là où il est malin. Là où il est malin, c'est qu'il joue la carte de la gêne et ça touche les femmes. J'ai un bon plan là pour Ellie. Vas-y, mamie. Je te trouve très mignon et j'ai une forte poitrine. Ah, très bien. Voilà. Je vais donc laisser ma place à madame. D'accord. Elle t'a sauvé la vie là. Merde, pourquoi je m'approche du micro? Une réaction aux efforts d'Élie quand même, Sidonie, non? Non, mais Eh bien, je vais réfléchir un petit peu. Beaucoup plus touchant, on voit par rapport à l'archive, il est arrivé plein de morts, d'assurances. Moi aussi, j'étais une petite merdeuse à l'époque, j'ai mûri. Oui, c'est ça, on a changé en fait. Mais tout le monde a beaucoup changé. On a beaucoup mûri. On a changé. Donc je le disais, 7e édition des petites annonces d'Elysée Moon, QV 2007. Ça fait quand même 12 ans que ça a commencé. Donc on l'a expliqué tout à l'heure, c'est parti d'une anecdote sur perdu de vue. 1 million d'exemplaires vendus, je crois, depuis que ça a été créé. C'est une rente, ce truc. C'est une rente, oui. Ouais. C'est une bonne rente. C'est une rente. Bah, je vais dire oui pour le coup. Ah, d'accord. J'en sais un peu plus sur toi maintenant. On va dire que c'est une rente, oui. Oui, c'est vrai que... C'est pas péjoratif que de le dire. Oui, tout à fait, mais tu le dis quand même. Rente ne veut pas dire que vous prenez les gens pour des cons, parce que c'est toujours, sincèrement, c'est toujours aussi drôle. Et alors, C'est mérité. J'ai pas une connaissance exhaustive de toutes les petites annonces, mais j'ai trouvé ça. Il y a beaucoup de personnages qui sont moins parodiques de la réalité, et vous êtes partis dans des délires complètement absurdes. Je sais pas comment vous viennent toutes ces idées en tête, mais c'est quand même. J'écris dans les cafés, c'est pour ça que j'invitais Sidonie à boire un café. Et il se passe tellement de choses. Il y a des gens qui passent, et moi, mon obsession, c'est de rester dans la réalité. Vraiment. Je veux pas me mettre dans la bulle de mecs connus et puis... c'est pas tant les personnages qui sont absurdes, c'est les scénarios que vous imaginez qui Oui. Mais donc j'écris dans des cafés et il se passe plein de choses. Il y a des gens qui passent et ça m'inspire. Et il suffit d'un détail, juste d'un petit détail et après je vais le transformer. En tout cas, vous n'êtes pas dans la facilité, vous avez ce souci de renouvellement et tout le monde ne le fait pas. Très bien. Bah, c'est vraiment le meilleur compliment. Tiens. Est-ce que vous avez dit s'il te plaît? S'il te plaît. Voilà. Mais je peux être violent. Oui, on je sais. Un florilège. Bonjour, je suis Elvis Corbeau, je suis de la région des Hauts-de-Seine. Bonjour, Sylvain Mérichu de Paris. Bonjour, Martin Calotte, région PACA. Bonjour, Laurine Pitt de banlieue. Salut, Éric Reptile de Sens. Bonjour, Éric Bartoulas de la région Abigeois. Bonjour, je suis Jorg Morgensen de Saône-et-Loire. Bonjour, nous venons de toutes les régions de la France, comme vous pouvez le constater. Nous sommes tous atteints d'une maladie gravissime et rarissime, la peurite. Peur de tout, une hyper-émotivité à grande échelle, peur primale, peur tertiale, peur secondale. Voilà, si vous-même êtes atteint de cette maladie, eh bien, rejoignez-nous, contactez-nous. Voilà. J'ai oublié le téléphone. Oui. Bonjour, je suis Helga Schmidt. Laissez-moi vous présenter mon préparateur, mon mari, mon amour, Bruno Schmidt. L'amour et la fantaisie. Sayonari. Laissez-moi vous présenter moi-même, Jean-Marie Nguyen, ainsi que mon collègue Didier Tang. Nous sommes passionnés de chinoiserie et autres Dalai Lama, et plus particulièrement de méthode Shaolin. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Bon goût. C'est Micheline, amatrice de chansons françaises de qualité, autant que faire se peut. Jean-Patrick, trans. Stop. Fidel Castro dans la pompe. Je suis pas une fille facile, je serais plutôt du genre difficile. Ah, lâche-moi, tu me coupes les ailes, c'est pas madame, c'est mademoiselle. Ah, lâche-moi, tu me coupes les ailes, c'est pas madame, c'est mademoiselle. Oh, tu pues du bec
faire de la promo, micro de merde. Elie Semoun dans ses œuvres. Il y en a 56 sketchs comme ça, et sincèrement, c'est du lourd. On rigole beaucoup, beaucoup. Alors, les aficionados vont retrouver quelques personnages qu'ils connaissent bien. Oui, Micheline, on l'a vu. Micheline, Toufik, qui a un petit peu grossi. Oui, Toufik qui a pris au moins 35 kilos. Parce Kevina qui s'est un peu émancipé. Parce que, pardon, je vous ai coupé. Parce qu'il fait un stage chez Nutella, ou, enfin bref, voilà. Et Kevina, oui, qui est devenue une pute, hein, plus ou moins. Mais on préfère des mots. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a une super rebelle, on l'a vu, là, qui engueule le micro. Marinette, une fille totalement... Il y a plein de nouveaux personnages. Voilà, beaucoup de femmes. Marinette, oui, j'aime bien Marinette. Dépressive. Il y a un type qui est suivi par une basse-cour en permanence, c'est hyper drôle, là c'est complètement absurde. Il y a un faiseur de rêves, un mec qui vous imagine des rêves à votre place, un alibitologue, un pensopathe, un murmurologue, enfin bon. Non, je le disais, vous êtes vraiment parti dans l'absurde. C'est ça la différence avec les autres éditions. C'est vrai, oui. Ben, parce que notre obsession, enfin mon obsession, oui, notre obsession avec Franck, c'est de ne pas se répéter. Ouais. Et d'apporter aux gens de la nouveauté. C'est quand même le 7e DVD, donc... Et moi, j'aime le surréalisme, j'aime la folie comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux catégories de gens qui vous inspirent. Il y a soit ceux qui vous agacent, oui. Me semble-t-il. Alors les vieux, par exemple, je crois que les vieux, ça vous énerve un peu. C'est pas ça, c'est que j'ai peur d'être vieux, en fait. Ouais. Et en fait, ça m'agace pas, ça me fait peur. Mon père vieillit et ça m'énerve qu'il soit sourd, ça m'énerve qu'il comprenne plus rien. J'ai envie de le voir encore comme avant et c'est une des choses qui m'agace en effet. Les chanteurs rebelles, les chanteurs rebelles, les artistes d'art contemporain aussi, ils en prennent bien. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ma vision de la société, quoi. Tous les bonimenteurs aussi. Voilà, tous les idiots en fait qui se prennent au sérieux mais qui n'ont pas les moyens de se prendre au sérieux, qui sont des nuls mais qui ne le savent pas eux-mêmes. C'est ça qui est drôle. Nous on le sait, spectateurs, mais eux ils ne le savent pas. C'est ça qui est marrant. Mais vous avez une certaine affection et là c'est l'autre catégorie qui vous inspire pour tout ce qui est glauque et pathétique. Ça reste quand même votre terreau principal. Mon personnage, un de mes personnages préférés et je m'y retrouve en fait, c'est Micheline. Qui est seule, qui est pathétique, mais en même temps. Pourquoi vous vous y retrouvez ? Parce que je suis moi aussi à la recherche d'amour perpétuellement et je me retrouve dans ces personnages-là, ouais. Et vous êtes pas au fond du trou. Comment ? Vous n'êtes pas au fond du trou. Non, pas du tout, mais j'ai un besoin. Comment ? Ça c'est de ma faute, j'ai l'impression. Voilà, oui, tout à fait. Ça, depuis quelques mois. Non, mais je suis très sentimental, quoi, et je suis jamais satisfait, donc un peu comme Micheline. En même temps, c'est un des personnages qui marche le mieux. Le Merki, c'est vraiment le truc... Bongour. Oui, Bongour. Oui, c'est un des plus appréciés de votre public, non ? Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent Merki, c'est marrant. C'est vrai. Sans même trop savoir pourquoi, au départ. C'est rentré dans le langage commun, moi je l'entends souvent. Alors bien sûr, il y a beaucoup... C'est un peu comme les enfoirés, les petites annonces. C'est-à-dire que chaque année, il y a des nouveaux guests. Oui. Là, il y a Alain Chabat pour la première fois. Oui, Alain Chabat, Alexandre Astier. Il y a Manu Payet, Axel Lafont, Danny Briand, Bérénice Bejo. Les places sont chères, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans la... Non, il faut être apprécié par moi. Je ne vais pas citer Franck Dubosc, bien sûr, mais parce que Dubosc, c'est votre compère. Oui, bah lui, c'est un pilier. Mais... En même temps, là-dedans, quand il y a Chabat, c'est quand même, si vous l'avez pour la première fois cette année, il y a quand même une reconnaissance. Non, Chabat, c'est quand même un mec qui, aujourd'hui, en écriture de comédie, a fait vraiment plus que ses preuves. Non, je sais pas, il n'y a pas une sorte de fierté de se dire, ouais, il vient jouer avec moi. Je ne pense pas à ça. En fait, simplement, on se voyait beaucoup avec Alain Chabat, on continue à se voir beaucoup. Et pendant que j'écrivais, pendant que je tournais, je le voyais, donc je lui ai dit, bah, viens faire le con avec nous, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, une des choses qu'on se dit quand on regarde les petites annonces, je me retourne vers la bande, c'est putain, mais comment, qu'est-ce qu'ils doivent se marrer à faire ça ? Oui. La preuve, il y a un bêtisier dans le DVD, et c'est vrai qu'il se marre, la preuve. Bonjour, je suis Jean-Denis Denis, je suis du Val-de-Marne. Bonjour, Jérémy Frélu. Bonjour, Guy Stop, d'Auxerre. Bonjour, Sébastien Calotte. Bonjour, puis Patrick Rapinoe, pour ceux qui me reconnaissent. Eh bien, bonjour. Personne ne m'aime, même si je fais partie intégrante des êtres humains. Je suis... Salut, Eric Reptile, Côte d'Armor. Mais il est bien, il a déjà fait, les gars. Eric, il est bien, Eric revient gueuler, parce que je suis à la mairie, apparemment. Eh bien, bonjour. Je suis Marie-Muriel de la Motte. Bonjour, je vais tromper ma femme avec une pute ce soir. Bonjour.
Je m'appelle André Le Péqueux. Laissez-moi vous... En tant que premier danseur des ballets Bicelle de Saint-Étienne. Voilà, ça c'est les bonus des DVD. Alors là, on entend le décompte de la régie sur le thème 10 secondes. Les gens sont morts de rire. En même temps qu'ils bossent, on se concentre un peu en régie. Voilà, non, mais le bêtisier, je crois qu'il dure 9 minutes. C'est 9 minutes de fourrure. Il y a des c'est sketchs excellent. que vous n'avez jamais réussi à faire, par exemple? Non, mais il y en a, par exemple, la peurite, là, on a fait au moins 34 prises, je crois. La seule prise qu'on a gardée, c'est celle qui est. Mais ce qui fait marrer, c'est celle qui est dans le DVD. Parce qu'on Racontez n'arrivait peut-être- pas. Hein. Racontez peut-être la coulisse, c'est que vous avez le grand jeu, c'est le jeu des noms. C'est-à-dire que tous les Le noms jeu qui se des donnent, ils noms, sont oui. improvisés. C'est-à-dire que- Donc ils essaient de se faire marrer les uns les autres. Ouais. On invente des noms, je sais pas pourquoi on se surprend comme ça, et c'est ça qui nous fait rire, ouais. Entre autres. C'est Entre hyper autres. drôle. En plus de la fatigue, et puis de fait qu'on ait envie de se marrer, parce qu'on a des tronches de mutants, quoi. Donc, Alors, ce qui est hallucinant quand même, c'est qu'il y a 56 sketchs et on fabrique tous un petit peu de télé là autour de cette table. 5 jours pour faire ça. Je peux vous dire que c'est rien du tout. 5 jours. Mais rien, rien du tout. Sachant c'est vrai que ça bluffe, ça. C'est intense. D'imaginer qu'on a Oui, tourné c'est en très 5 jours. intense. ouais. Micheline, c'est 3 heures de maquillage par exemple. ouais. En fait, le grand souci, c'est de se renouveler, en fait, de changer de voix, de pas toujours avoir cette voix-là. Enfin, je sais pas. Et puis, les femmes, quand je fais des femmes, et non pas quand je me fais des femmes, c'est à l'adresse de notre petite copine. Ce qui est plus On va dire rare, que hein. je suis resté fidèle depuis la dernière émission. Et donc, voilà, là, il faut aussi Fidèle à un la râteau, rendre crédible, en fait. Il faut ce qu'on appelle un talent de comédien. Et chère Élie, je me suis fait la réflexion en voyant les petites annonces. Il y en a certaines, c'est un travail, enfin c'est un vrai, un véritable exercice de comédie. Et je comprends pas que vous avez eu quelques expériences au cinéma. Je trouve que la plus réussie, c'est Les Démons de Jésus, parce que justement, on vous a C'était donné. il y a longtemps maintenant. Ouais, mais oui, mais parce qu'on vous avait donné un personnage outrancier et Ouais. vous faites ça vachement bien. On le voit dans les petites annonces. Et je comprends pas pourquoi on vous confie pas un personnage complètement bizarre ou loufoque. Vous le tiendriez super bien. C'est Bah, peut-être ça ouais. qu'il vous faut au cinéma. J'ai failli tourner dans le film de Yann Moix, Cinéman, où j'avais un rôle de méchant à faire, où c'était le rôle de ma vie. Je sais pas pourquoi on m'a pas pris. J'ai passé les essais et je pense que j'étais vraiment bien. C'était quoi, Cinéman? C'était quoi Le prochain film d'accord, de un Yann film, Moix, ouais. Ok. Avec Et pas Benoît ça fait Poulvord. partie de mes Avec frustrations en fait. Je ne comprends pas pourquoi on me prend pas au cinéma alors que je pense En pas même être temps, mauvais. et vous n'avez pas l'impression Alors- que les petites annonces, par exemple, ça vous confirme dans une image d'un type de Peut-être, jeu? oui, Et si sûrement. Vous vous êtes jamais dit, il faut que j'arrête les petites annonces? Oh non! Non, il faut surtout que je fasse mon film, mais je vais le faire l'année prochaine. Et comme ça, voilà, je serai enfin bankable et tous les gens qui disent des conneries sur moi, Ils vont bien fermer leur gueule. ils vont changer d'avis, voilà. C'est comme ça que ça des se passe. cafés avec vous. Ah, merci Sylvain. Non, mais le dernier truc que ça C'est m'attire, filmé, hein, attention. hein. Je me demande si le one man show Et je bois finalement, pas de café. si le one man show c'est pas une de vos activités la plus contre nature. Quand vous étiez jeune, vous étiez en bande pour faire vos conneries. Après, Oui. il y a eu Diodo. Quand vous faites cet exercice-là, vous êtes en bande. Donc vous êtes un type de bande finalement. Oui, Et mais quand je fais mes spectacles, j'interprète des personnages, donc j'ai pas l'impression d'être tout seul. Et en général, devant moi, il y a plein de gens. J'entends Donc je suis bien. pas tout à Non, fait mais sur seul. scène, vous êtes seul. Oui. Me prenez pas pour un con quand même. Non, non, mais Non, mais c'est je gentil. vous explique que je ne me sens pas seul, en fait. Parce que j'arrive avec tout plein de personnages, quoi. Voilà, donc les petites annonces d'Elysée Moon, édition 2007, avec entre autres Franck Dubosc, Alain Chabat, Manu Payet, Axel Lafont, Bérénice Bejo, Alexandre Astier. C'est hilarant. J'imagine que vous n'avez pas laissé la conception de la pochette au hasard, mais vous vous souvenez sans doute, peut-être moins que de Sidonie, mais du barbu à côté. Vous vous souvenez, il est... Oui, oui, je m'en souviens très bien. Excuse-moi, je te regarde beaucoup moins. T'as tort. Ouais. Elysée Moon, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est quand même plus fidèle qu'une blonde. Ah, moi je suis déçu. Vous connaissez pas cette chanson? Voilà. Et c'est vrai que depuis toujours, vous disiez, vous êtes un grand sentimental, vous fuyez la solitude et toute votre vie a été rythmée par la recherche d'un partenaire idéal, ce qui n'a pas toujours été facile. On va voir, vous avez commencé avec Dieudonné, dans l'affiche qu'on va voir, donc le clone. Voilà sa personnalité écrasante et son souhait de vous façonner à votre image, à son image, pardon, vous a très vite effrayé. Il a utilisé d'ailleurs un système d'oreillette un petit peu archaïque, un peu sadomasochiste à ce jour que seul Pascal Sevran a utilisé avec les séquelles qu'on connaît, mais bon, ça n'a pas beaucoup marché. Cette oreillette donc destinée à imposer ses points de vue. On peut voir que vous avez l'air désolé face à toutes les théories débiles qu'a pu exposer votre ami. Et c'est vrai que le jour où il a commencé à s'habiller comme un prisonnier de Guantanamo, vous avez préféré prendre le large. Deuxième recherche d'amis, à l'occasion du film Stringer, Burt Reynolds, donc, que vous avez rencontré dans ce film. Donc Stringer, d'après un dictionnaire que j'ai vu sur Internet, ça veut dire l'enfileur.
Ça alors, avec Burt Reynolds, mais qu'est-ce que... Comment exactement Hollywood, Elise Moon. Oui, tout à fait. Donc, Faut en passer par là. ouais, Burt Reynolds qui s'est vite foutu de votre gueule parce que vous ne savez pas vous servir d'une caméra, comme on peut le voir ici, hein, vous ne savez pas où il faut mettre l'œil. Et puis Burt n'a pas dû apprécier de se faire coincer au fond de l'affiche, et il paraît que par la suite, il a eu un petit peu plus de succès que vous. Burt Reynolds? Ouais. Oui, je pense. Ouais. Aux États-Unis, oui, c'est sûr. Ouais. En tout cas, c'est un petit peu mieux marché pour lui. Voilà. Vous avez donc ensuite rencontré Franck Dubosc à l'occasion des petites annonces. Donc on voit la jaquette ici. Et on voit que vous avez tous les deux l'air effrayés. Alors on se demande pourquoi. Vous étiez dans une backroom, vu qu'il y a un rideau rouge derrière. La lumière s'est rallumée, vous êtes relevé un petit peu vite, vous avez récupéré les fringues des mecs à côté. Vous êtes un peu inquiet parce que, bon, vous avez des costumes ridicules, mais vous n'avez pas encore écrit les blagues. Donc ça, c'est gênant. Pas du tout. En fait, vous êtes devant un miroir et vous apercevez la jaquette du DVD sur laquelle vous êtes. Et votre camarade s'aperçoit que le DVD s'appelle Ellie annonce Semoun. Et que son nom, il est écrit tout petit en haut. Donc il n'est pas forcément très content. Et vous êtes un peu emmerdé. En même temps, vous vouliez pas qu'on vous refasse le coup de Burt Reynolds. Donc comme je disais en préambule, un copain, c'est bien plus fidèle qu'une blonde. Et moi, je veux bien être ton copain, Ellie, si tu veux. D'accord. Avec plaisir. Ah, il s'est radouci, hein. Franchement, hein. Roulette à question, Elise Moon. Pardon? Roulette à question. Oui. Mais est-ce que les gens, quand ils vous voient en vrai, ils sont pas un peu déçus? J'en ai autant à dire, ma chérie, pour toi, parce que j'ai hâte de te rencontrer. Attends, tu sais quoi? non. Tiens, on peut faire un test avec le public. Qui est ici sexuellement attiré par Elise Moon? Non, mais il faut pas dire ça. Moi? Papy qui a attiré. Le jeune homme de 35 ans. Waouh. Bon alors, deuxième roulette à question, peut-être Ouais, que ouais. ça vous inspirera. Comment s'appelle ton amoureuse? Oh, c'est mignon. Sidonie. Bah quoi? J'ai répondu. Et ton nouvel ami, c'est Jean-Jacques. Ça ira. C'est le moment de s'intéresser un peu à Elise Moon, mais aussi à ses enfants, parce que c'est pas parce qu'il n'a pas de fiancée ou qu'elle s'appelle Sidonie qu'ils n'ont pas encore consommé qu'il n'a pas d'enfants. C'est une rubrique que vous ne connaissez pas de l'émission, ça s'appelle Dur d'être le fils de. Aujourd'hui, dur d'être le fils d'Elise Moon. Très bien. Excellent. Bonjour, je suis de profession physiotologue. Alors laissez-moi vous introduire mon métier. Je suis capable en un clin d'œil de vous dire de qui vous êtes le fils ou la fille. Un petit exemple? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Bon. Bonjour. Alors, vous êtes le fils de Vincent de Sagna. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Bravo. Bravo. Waouh. Voilà. Voilà. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la fille d'M6. Je suis bluffée, mais c'est exactement ça. Génial. Bonjour. Bonjour. Alors, oui, vous aurez un petit indice. Si tu veux bien le faire, c'est pas grave. Très bien. Oui, non, alors là, je vois pas du tout. Oui, il est marrant. Ah, mais si, mon père, il est hyper connu, il fait des sketchs depuis des années, là. Bon, attendez, bougez pas. Bonjour, c'est Nicolas, merci. Oh, quel beau jeune homme. Quel beau gnome. Salut, c'est Toufik, je suis en stage de réinsertion professionnelle, c'est pour ça. Ouais, c'est Kevin. Ah putain, j'ai tout niqué mon forfait hier avec Julien. Ah, mais sinon, mon père, il faisait un duo avec un type, là, complètement cinglé, qui est devenu infréquentable. Ah bah voilà, mais il fallait commencer par ça, vous êtes le fils de Dieudonné. Excellent. Vachement bien. Eh bien voilà, parfois il faut savoir admettre la défaite. Hein. En 20 ans de physiotologie, c'est la première fois que je ne trouve pas de qui ce monsieur est le fils. J'ai bien un dernier petit indice. Je vous en prie. L'enfoiré. J'ai envie de vous voir. Ah ok, c'est bon, je l'ai. Non, c'est bon, arrêtez, c'est insupportable. Vous êtes le fils d'Elise Moon. Allez, salut. Excellent.
dur d'être le fils de... Je vous laisse faire les compliments que vous faisiez hors antenne, Elie Semoun. Il est excellent comédien, ils sont super les deux là. Voilà, Ah, c'est j'adore, réalisé par c'est Olivier très, très Chappelle, bien. qui est le rédacteur en chef de cette émission. Ah c'est vrai, bravo, c'est super. Les compliments Très très bon. d'Elie Semoun. Ça sent la promotion, ça, hein, c'est bon ça. Non, c'est vachement bien. Très bien, bravo. Eh bien écoutez, pour rester sur une bonne impression, on vous fait venir maintenant sur scène, ben, effectivement, le fils de personne, mais malgré tout c'est Ben et les gens l'adorent ici. Ben Merci. Bah merci, bonsoir à tous. Rien que ta bah, tête est drôle. Comment? Rien que ta tête est drôle. C'est vrai? Ouais, Je sais pas vraiment si c'est un compliment ça. Si, je suis c'en pas est sûr. un. D'accord. Bon bah au moins il y a ça de drôle, on sait qu'il y a ma tête qui est drôle. Si jamais la chronique est un petit peu faible cette semaine, c'est sur la pièce Good Canary, dans laquelle joue Ariel Wiesman. Il joue le rôle d'un dealer qui vend des amphétamines à Christiana Reali, qui dans la pièce est la copine de Vincent Elbaz. Ok, bon, c'est bon, jusque-là, ça va. Et un jour, Vincent Elbaz, il en a marre de voir sa copine complètement défoncée aux amphétamines. Alors, il va voir Ariel Wiesman et il lui dit, voilà, écoute, j'ai un truc un petit peu délicat à te demander. Alors, Ariel Wiesman, il est au taquet. Il dit, tu veux quoi? Tu veux des champis? Tu veux de la bœuf? Je te préviens, hein, si tu veux des amphètes, j'en ai plus, j'ai tout vendu à ta meuf. Alors, Vincent Elbaz, il lui fait, bah, c'est ça justement dont je voulais te parler. J'aimerais que tu arrêtes, en fait, de vendre des amphétamines à ma copine. Alors, Ariel Wiesman, il fait, ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'elle se défonce la gueule avec ça. T'as raison, je vais lui vendre de la coco, ça va la changer. Alors Vincent Elbaz dit non, c'est pas le problème que ce soit de la coke ou des amphétamines, c'est pas ça, c'est juste que... C'est quoi? Bah c'est que... Alors Ariel Wiesman il fait attends, j'ai une idée, j'ai trouvé. T'as peur pour ta copine, c'est ça? Tu veux plus qu'elle prenne de la drogue? Oh vas-y le ringard, comment c'est la honte et tout. Oh l'autre, il a peur pour sa copine. Eh les mecs, Vincent Elbaz, il a peur pour sa copine. Alors il dit, Vincent Elbaz, c'est vrai qu'il s'inquiète pour sa copine comme une maman s'inquiète pour son fils, mais il peut pas lui dire comme ça parce que, parce que déjà, il n'a pas trop la dégaine d'une maman. Hein. Et puis en plus, ils sont à New York, c'est un peu des artistes, tout ça, donc c'est un peu la mode de prendre de la drogue. Donc il peut pas lui dire comme ça. Donc il dit, mais non, vas-y, attends, c'est bon, j'ai pas peur et tout, c'est bon, on est à New York, vas-y, je suis pas une maman et tout. Non, c'est juste que ce mois-ci, là, on est un peu juste niveau thune. Alors Ariel Wiesman lui dit, mais attends, c'est pas grave, on peut s'arranger pour la thune, tu me donnes la moitié ce matin, l'autre moitié cet après-midi. Hein. Et Vincent Elbaz, il lui fait, non, mais attends, parce que cet après-midi, je dois aller à la piscine, tout ça, ça va être chiant. Donc, non, je préfère que tu arrêtes de lui vendre de la drogue, définitivement. Alors là, Wiesman, il dit, bah, attends, ça m'arrange pas trop tes affaires parce que ta copine, c'est quand même une bonne cliente, ça va faire un petit trou dans mon budget. Et Vincent Elbaz, il lui dit, mais c'est pas grave, je suis prêt à te payer la différence. Alors Ariel Wiesman, il dit, tiens, c'est bizarre, il veut plus que je lui vende de la drogue parce que soi-disant, ils ont plus de thunes, mais il est prêt à me payer la différence. Donc, soit il me dit pas tout, soit il est con. Hein? Et comme ils sont un petit peu potes quand même tous les deux dans la vie, il finit par accepter, il lui dit, bon ok, j'accepte de plus vendre de la drogue à ta copine, mais tu me files un petit peu de thunes, pas grand-chose, tu me fais un petit chèque de 20 000. Alors Vincent Elbaz, il dit, ok, pas de problème, je te fais un chèque de 10 000, il n'y a pas de problème. Non, j'ai dit 20 000. Ouais, je fais un chèque de 15 000, c'est bon. Non, j'ai dit 20 000. Hein, 20 000. Alors là, Vincent Elbaz, il sort une photo de sa copine, comme ça, il la regarde, puis il se dit, est-ce que je l'aime vraiment, en fait? Et puis bon, grosse ficelle scénaristique, finalement, il accepte, il fait le chèque, et Ariel Wiesman, donc, accepte de ne plus vendre de drogue à Christiana Reali. Sauf que Christiana Reali, elle n'est pas au courant, donc elle appelle Ariel Wiesman et elle dit, vas-y, putain, passe à la maison, là, il me faut des amphètes et tout. Mais Ariel Wiesman, en bon dealer honnête qui tient parole, parce que c'est vrai que généralement, on a tendance à brosser un portrait des dealers à la télé, comme quoi c'est des gens infréquentables, tout ça, alors que non, pas du tout, en fait. Hein. Comme dirait Didier Super, les dealers, c'est comme les putes, il y en a des biens. Donc il peut plus lui vendre de drogue, mais il n'a pas le droit de lui dire pourquoi il veut plus lui vendre de drogue. Ça, c'est à cause du metteur en scène, John Malkovich. Il est venu me voir dans les loges avant la pièce et il lui dit, putain, je te préviens, si jamais tu dis que c'est Vincent Elbaz, je te déchire la tête. Alors il dit, bah oui, mais je dis quoi? Bah tu te démerdes, tu trouves une excuse, t'improvises et tout. Alors, j'improvise, t'es marrant, toi. Et Christina Reali, pendant ce temps-là, elle a vas-y, putain, passe à la maison, il me faut des amphètes, j'ai plus rien à manger. Alors Ariel Wiesman, il est un peu paniqué, il dit, ouais, non, mais je peux pas passer parce que quoi? Bah parce que j'ai entendu un truc aux infos, il paraît que c'est interdit. Alors Christiana Reali, c'est quoi ces conneries? Il dit, non mais je te jure, je viens de m'apercevoir que ça fait 20 ans que je vis dans l'illégalité, c'est bon, c'est un coup à me prendre un contrôle fiscal sur la gueule, j'arrête, allez au revoir, ciao, et il raccroche. Et Christiana Reali, elle est dégoûtée parce qu'en fait les amphétamines, si vous voulez, ça lui servait de substitut à la nourriture, ça lui permettait d'avoir la pêche sans manger, donc de rester mince. Et comme elle ne peut plus avoir d'amphétamine, elle a peur de grossir, alors elle décide de mettre ses doigts dans sa bouche pour se faire vomir, comme ça, et elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, elle dit putain, faut que je trouve un truc plus grand. Et le seul truc qu'elle trouve, c'est un grand bigoudi comme ça. Elle l'enfonce au fond de sa gorge, elle essaye de se faire vomir et elle l'échappe et elle avale le bigoudi. Donc elle va à l'hôpital et tout, Vincent Elbaz, il arrive en catastrophe, il dit putain, qu'est-ce que t'as
cul encore. Et ben ouais, j'ai avalé un bigoudi, alors il la regarde comme ça, il est là, putain. Est-ce que je l'aime vraiment, cette meuf? Et grosse ficelle scénaristique, là encore, Vincent Elbaz retourne voir Ariel Wiesman et il dit, voilà, écoute, bon, j'ai encore un petit truc délicat à te demander. J'aimerais que t'arrêtes de vendre des bigoudis à ma copine. Voilà, bon, bah si ça vous donne pas envie d'aller voir la pièce, je sais plus quoi faire. Ben. Vous avez dit 2 fois excellent, Ariel, devant le micro. Dites-le, qu'on l'entende encore. Excellent, excellent. C'est d'un grand courage en plus. Ça débite à fond, ça dure, c'est vraiment génial. Très original. Philippe Catherine est avec nous. Alors, il y a un nouveau Philippe Catherine, ce qui est quand même un truc qu'on a annoncé au début de l'émission. D'une discrétion exemplaire. Et alors, à le juger comme ça, première, on le sent plus calme, plus habillé, plus sobre. Vous êtes un peu en retrait maintenant, Philippe Oui. Ouais. Non, mais, Je confirme. on en prend note. Oui. Alors heureusement, donc, pour pas affoler tout le monde, vous savez qu'on est la télévision, on a besoin de sentir que vous êtes content d'être là, que le public vous aime. On a malgré tout, pour rappeler un peu qui vous êtes au public, Luxor J'adore, un truc que vous avez chanté à la Starac, qui s'est vendu disque d'or. Vous êtes un véritable artiste populaire. Moi, je peux te faire une ambiance. Ça tombe bien, on a un roi de la boîte ici avec Madénian. Boîte de nuit, Bottle of the Night. On peut faire une ambiance. Ah ouais, ça me met... Encore, on en a encore à fond ce truc-là. J'ai beaucoup de mal à m'arrêter après. Excuse-moi. Bon, Philippe... Tu aurais pu le laisser un peu plus parce que j'allais conclure, là, bordel. Super nature en tout cas, bravo. Hein. Bah, ça, vous ne reniez pas, c'est quand même vous encore. Ça vous fait du plaisir. C'est très émouvant à voir. Alors, vous venez aujourd'hui ici parce que vous sortez un livre qui s'appelle Doubler votre mémoire. Vous voyez, comme quoi on se souvient malgré tout des choses qui sont arrivées. Et dans lequel il y a les mots apparaissent. Enfin, moi, j'ai pris ça pour vous. Vous êtes exhibitionniste et sentimental. Donc, un peu entre vous, avec vous, on a le choix entre soit se foutre à poil, soit chialer un coup. En fait, c'est un peu ça l'alternative dans ce bouquin. C'est à la fois des trucs très touchants et à la fois des trucs un peu plus provoques. Vous revendiquez ça, exhibitionniste et sentimental? Oui, bah, bon, c'est dans un... exhibitionniste sentimental, c'est dans le bouquin, ça? Ouais, c'est dans le bouquin, ouais, je ne l'ai pas cherché ailleurs, c'est le nouveau Catherine. Une position suicidaire. Parce que? Exhibitionniste plus sentimental, ça fait pas bon ménage. Pourquoi? À quel moment ça devient difficile quand on est exhibitionniste et sentimental? Parce qu'on vous voit exhibitionniste dans le film, enfin dans le livre, vous faites des soirées no complexes avec vos amis, oui. Mais en même temps ça a l'air privé, en même temps ils sont dans le livre, c'est des soirées où on se met tout nu, on est tous ensemble apparemment, sans faire de complexe. C'est ça le... Enfin, c'est plutôt exhibitionniste, ça. On apprend mais c'est aussi extrêmement sentimental, si on veut voir que c'est le groupe avec lequel je tournais. Élise confond ça avec une partouze, ça n'a rien à voir. Si vous avez dit partout, Élise. Non, c'est une affection physique. C'est-à-dire que lécher le visage d'un ami et se faire lécher par... Il y a quelqu'un que vous aimez ici assez pour avoir envie de lui lécher le visage ou pas? Non, on se connaît pas assez, c'est gênant. C'est intime. Ouais, vous en faites, Ariel? Moi, je viens, tu m'invites, je viens, il n'y a pas de problème. Ça vous aimeriez vous mettre tout nu et vous frotter avec Philippe Catherine et ses amis? Ouais, vous dites ça un peu pour vous vanter? Non, pas du tout, je trouve ça... Enfin, ça fait très envie, ça, attendez. Il n'y a que des hommes, hein, c'est ça, hein. Bon, bah, Élie, comme il y a une sorte de mouvement, peut-être que ça vous dirait, vous aussi, d'aller vous rouler tout nu avec... Je suis trop pudique pour ça. Mais justement, j'accepterais de le faire, mais... Je préfère les cafés. Mais avec des caméras. Non, mais sans... Avec une femme, mais pas... Ah oui. Voilà. On y revient. Je serais un peu mal à l'aise, je crois. Non? Ah bon? Non? Oh, ça se fait facilement. Ça se fait facilement, c'est vrai? Oui, chemin faisant, on arrive à trouver... Et les vêtements, vous les remisez? Vous mettez vos vêtements où? Tous dans un même... Ah, mais tout est bien rangé, bien sûr. C'est le truc le plus déprim. C'est comme ça, les stripteaseuses, quand elles doivent se ramasser leurs vêtements et filer. Non, mais en même temps, il a l'air très à l'aise, Philippe, avec ça, mais c'est assez courageux parce qu'il y a aussi du dessin là-dedans. Donc, il y a un moment où il dessine une de ses parties no complexes, où ce soir-là, les gens jouent au billard. Donc, on voit le vainqueur sur la table qui mime le bonobo. Donc, le sexe un peu fier, quoi. Hein. Oui, exact. Et donc,
Philippe qui s'est dessiné au premier plan, c'est un truc qu'il dit dans un bouquin qui est publié. Ce soir-là, vous avez senti que vous aviez un petit kiki. Ça vous complexe et vous en parlez. C'est pas facile quand même. Bon, au contraire, ça fait un bien fou de se dire, de s'avouer un complexe. Je me sentais gros ce soir-là, bouffi, et c'est vrai, Attends, je vois pas l'image là. Ah oui, d'accord. Ah si, quand même, c'est tout petit ce que vous avez Oui, dessiné. c'est tout petit et c'est mieux d'en parler que de le garder pour soi. C'est un journal intime, donc vous avez écrit pendant l'été, entre toutes les activités que vous avez, à base de collage, d'écriture. C'est parfois très touchant, c'est parfois drôle, parfois embarrassant, comme tout ce qu'on... Enfin, comme ceux qui vous aiment savent que vous pouvez l'être. Le principe presque du livre, c'est saute-mouton. C'est-à-dire qu'on passe d'un sujet à l'autre. Et alors, on comprend pourquoi le principe du saute-mouton est celui du livre, passer d'un sujet à l'autre, parce que vous avez été prof de saute-mouton quand vous étiez jeune dans un collège. Hein? Là, j'étais parachuté, on dit. Hein. Parachuté, prof de sport, effectivement, dans un collège. Et c'est vrai que les élèves accrochaient assez peu à mon enseignement. Et pourquoi ça non, mais je leur ai fait découvrir le saute-mouton, qui est un sport de solidarité et de confiance en autrui. Et c'est vrai que ça a accroché tout de suite. On a fait des relais comme ça sur des kilomètres. Vous avez l'air d'y croire à mort aux qualités du saute-mouton dans le cadre d'une pédagogie sportive. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est un peu... Ça, c'est une bonne petite annonce. Mais c'est c'est écrit, il veut que ça soit un sport olympique. Je trouve que c'est un peu sous-estimé, voilà. Bon, j'en fais pas un cas, hein, mais... Quel serait l'enjeu? Vous voulez pas l'improviser, Elie, la petite annonce du saute-mouton? Bah voilà, bonjour, je suis Philippe Catherine, je fais partie de l'association des saute-moutonteurs. Nous sommes réunis, que ce soit en Ile-de-France, en Val d'Oise, en Val-de-Marne, et nous jugeons que le saute-mouton n'est pas estimé à sa juste valeur, et nous désirons que ce soit maintenant sous forme olympique. Voilà, ça peut aller très loin. Voilà, on essaie de promouvoir un peu... Merci, Elie. Passons au sujet suivant. Alors, on parle de choses plutôt amusantes, qui paraissent effectivement étonnantes, mais auxquelles que vous défendez vraiment. Il y a des choses plus touchantes. Vous parlez de pas mal de souvenirs de votre enfance qui remontent. Ouais. Moi, je les prends à argent comptant. Hein. J'imagine que tout ce que vous dites est vrai. Il y a un truc hyper frappant, c'est un épisode qui s'appelle Poubelle. Vous racontez le fait que vous étiez dans un pensionnat avec des garçons donnés par des prêtres. Vous étiez hyper flippé dans le monde collectif, que vous vouliez pas vous mêler aux autres, vous preniez pas de douche et qu'on vous appelait Poubelle. Mais c'est un truc, c'est affreux. On a l'impression que vous avez été enfermé avec des tortionnaires pendant le temps de votre scolarité qui chiaient dans votre lit. Enfin, vous avez vraiment été le bouc émissaire, si c'est vrai, de tout un pensionnat. Mm-hmm. Ouais, bon, de toute façon, dans un groupe, il faut toujours un martyr. Après, il est choisi. Là, il a été choisi par l'odeur, surtout avant tout. C'est vrai que je n'étais pas fou d'hygiène à ce moment-là. Ça c'est bien. Parce que je fais pas toute la journée des livres sur l'hygiène. Mais ça c'est chouette ça. Ça sera une deuxième petite annonce. Tu sais quoi? Non, mais vous trouvez ça c'est bien parce que pour perdre du poids, tu prenais une douche et hop, c'était fait. Ça c'est pas mal. Vous avez gardé, quand vous racontez ça, on a l'impression que vous ne gardez aucune rancune aux gens qui je vous ont recherchais. persécuté, quoi, mais vraiment persécuté. Oui, mais si je prenais pas de douche, je cherchais ce vous rôle-là. cherchiez un peu, là. Écoutez, c'est ça, pas de plaisir sans douleur. Si on saute encore à un autre truc, il y a un moment où on croise, vous allez croiser quelqu'un à qui vous pouvez faire penser, qui était à la fois, on va dire un génie, peut-être, on n'est pas sûr que vous le soyez, enfin en tout cas, vous avez du talent, ça c'est sûr, et extrêmement populaire, c'est Salvador Dali. Vous avez croisé quand vous aviez 8 ans, et qui vous a dit, toi, tu es le prochain Dali, comme ça, là, brut. Et ça, vous y croyez un peu à cette histoire que vous êtes le prochain Dali ou Non, c'était... Il disait ça à tout le monde? Non, c'est une grosse connerie en fait. Oh merde, moi j'étais vraiment très... C'était pour rendre ma vie intéressante que je dis ça. Ah bah déjà la collection de caca c'était assez intéressant, le coup de se mettre tout nu avec les copains c'était pas mal, et c'est pas la peine d'inventer Dali. Hein, non, mais bon, on a besoin de petites histoires, et puis d'ailleurs, ces petites histoires peuvent devenir vraies au bout d'un moment à force de se les répéter. Mais ce dessin, je pensais que c'était Dali qui l'avait fait et que j'avais laissé ça dans mon jean et ça avait pris la machine à laver. C'est une histoire que je me suis... Ah mais moi j'ai cru vous raconter des histoires auxquelles on croit, c'est un artiste, hein. Vous êtes vraiment pour le coup vous avez raison d'y croire, ceci dit. C'est vrai que c'est faux, dites-moi, je vous allez prendre dingue Philippe. Vous aimez y croire? Ouais, j'adore y croire. Mais continuez je à y crois à croire. toutes vos histoires et vous les racontez super bien. C'est le principe de la religion, votre truc. Vous aimez y croire? Continuez. Donc Dali, vous croyez sincèrement que vous pourriez avoir de la postérité en tant qu'artiste, qu'on pourrait se souvenir de vous Vous n'y croyez pas plus que ça? Sincèrement, non, je me suis jamais posé cette question. Bon, de toute façon, on fait des choses pour éviter de tomber dans ce trou terrifiant qu'est la mort. C'est un trou
pas moi qui m'angoisse, donc c'est vrai qu'il y a cette histoire d'activité. Alors ce bouquin, je l'ai fait parce que je sentais qu'il fallait que je relie des éléments de ce que j'avais vécu et de ce que je vis. Ça mêle du journal et mon histoire. Exactement. Alors je voulais que... À saute-mouton d'un sujet sur l'autre, on a essayé, là, en parlant avec vous, de montrer la variété des sujets, des choses qui font rire, des choses qui font réfléchir, des choses qui sont juste émouvantes, toujours à saute-mouton. Ouais. Et à la fin, ça finit dans le trou, mais ça, c'est pour tout le monde. Donc, Ouais, non, mais c'est l'idée de relier des... Voilà, et puis de rester en vie de cette façon et veiller surtout. Doublez votre mémoire pour la modique somme de 25 €, grâce à Philippe Catherine. En tout cas, découvrez un artiste. Quoi. C'est pas 25 €? Vous vendriez combien? 20, pardon, 20. Merci en tout cas, Philippe, d'être venu nous voir. Le docteur Teston, sémiologue donc, a dû être inspiré par vos couettes, j'imagine. Alors le problème, c'est que je ne sais pas à quel Philippe Catherine ma chronique s'adresse. C'est notre problème depuis le début à tous. Vous l'apprendrez un petit peu, au cas où, Monsieur Wiesmann, vous serez bien aimable. Donc, Philippe Catherine, tout comme Sidonie, pour moi, dès le départ, dès le début de votre vie, vous vouliez être une fille. Mais ça a été un peu compliqué. Bon, c'est vrai que déjà, Philippe Catherine, vous aviez un prénom de fille, Philippe. Mais ça n'a pas suffi, et nous allons voir comment, année après année, vous avez réussi à affirmer votre féminité. Les critères principaux qui nous permettent d'identifier une fille sont des critères qui datent de la France de Vichy. Il faut avoir un corps de fille, il faut être entouré de filles moins jolies, il faut aussi être entouré d'hommes, et il faut s'occuper d'enfants. Nous allons regarder tout d'abord, à l'occasion de la pochette d'un de vos premiers disques, Les Créatures, le corps de fille. Bon, ça marche pas très bien, vous voulez pas encore vous soumettre à l'opération. Vous optez pour cette position que mon père appelle le poisson d'avril. Donc il consiste à se coincer comme ça le membre entre les cuisses. Je sais pas si tu le fais, Alexis. Rarement. Mon père adore ça. C'est vraiment le sud de la France. Hein. Ouais, des c'est blagues vraiment qui un truc marchent du sous sud, la Loire, le mais pas poisson du d'avril. tout, ouais. Ça me faisait beaucoup rire étant enfant. Bah oui. En revanche, la position laisse à présager de beaux lendemains. Vous êtes déjà assez féminin et tout ça, par ces petits poils donc qui traînent un petit peu partout. Sur la pochette suivante, on vous voit ici effectivement avec des filles moins jolies. Donc ça c'est bien. Vous voici tentant une incursion peut-être pour un casting pour la vie de Françoise Sagan. Ou une pub pour une crème contre la cellulite, je ne sais pas vraiment. Un petit problème d'épilation toujours. En revanche, on voit que vous avez peut-être tenté une opération parce que votre slip, il n'y a plus de petites bosses, mais en même temps, vous nous disiez tout à l'heure que votre membre n'était pas proéminent, donc on ne sait pas si vous êtes passé par la case Brésil ou pas encore, ou si vous continuez le poisson d'avril, donc cette blague qui me fait tant rire et que faisait mon père lorsque j'étais enfant. Voilà. En tout cas, vous êtes la plus jolie de toutes, et une fois intégrée au monde des femmes, il ne restait plus qu'à tester votre féminité auprès des hommes, sur l'image qu'on peut découvrir maintenant. Voilà, on vous retrouve donc avec des garçons. On voit aussi portant le pyjama de Philippe Candeloro, lui aussi donc un prénom de fille tout comme vous. Pas très sexy en revanche. On voit très bien que celui de droite, vous lui faites une clé dans le bras pour qu'il vous fasse une bisou comme ça, c'est pas très sympathique. Et celui du fond, on voit le petit panneau d'incendie, à mon avis il est en train de se faire du bien avec l'extincteur. Donc ça n'a pas trop marché les garçons. Il ne restait donc plus qu'à essayer de faire plaisir aux enfants sur cette dernière image qu'on peut voir à l'UNICEF. C'est vrai que c'est bien, vous êtes donc devenue une ambassadrice de l'UNICEF. Le problème, c'est qu'habillé de rose comme ça et ayant sorti un livre, on vous prend surtout pour Barbara Cartland. Mais bon, en travaillant encore un petit peu, ça devrait marcher. Merci. Philippe, on écoute les questions de la rue. Allez hop. Vous vous trouvez comment devant la glace? Ce matin, tout dépend de... C'est une glace en pied? Les journées, non, comme ça, en me rasant. J'avais trouvé que j'avais un côté chiot, un peu King Charles. King Charles, ah oui. Vous voyez ce que c'est le... Oui, avec les oreilles de chaque côté, un peu avec comme les votre yeux un chevelure. peu globuleux, mais très affectueux. C'est vrai. Oui. C'était un petit King Charles. Vérifiez s'il a la truffe fraîche, s'il vous plaît, Ariel, pour... Oui, il est bien. Parfait. Deuxième question. Quel super pouvoir tu voudrais avoir? Super pouvoir, j'aimerais bien changer à la façon du sexe masculin dont on parlait tout à l'heure. J'aimerais bien pouvoir changer de dimension à ma guise, c'est-à-dire devenir très petit ou très grand, en appuyant sur un bouton. Dans votre livre, vous dites que fantasme. vous aimeriez mesurer 2 km de long, en même temps que vous hésitez un peu. 2 km de haut, c'est un rêve que vous avez dans votre livre. Ça demande du courage, c'est sûr, mais j'aimerais avoir ce pouvoir, c'est sûr. Pour écraser un peu des bâtiments ou faire écraser beaucoup de gens, et puis... on s'en méfiait pas, maintenant on va s'en méfier. Et puis surtout, être une petite souris aussi, aller écouter, aller voir ce qui se passe. Pas mal ce super pouvoir. Ouais. S'agrandir et rétrécir à volonté. C'est le moment d'accueillir
Un humoriste, je le vois là-bas, j'aperçois son petit bonnet. Il nous faisait des signes, il était trépignant, en pleine forme, de bonne humeur. Il s'appelle Boudère. Bonjour. Bonjour Boudère. Oui, c'est moi le frère. Merci mon frère. Quelle entrée. Ça va, Il dit public? salut cousin déjà. Boudère, comment ça va? Oui, bonsoir. On s'est vu là il y a longtemps, on avait une Oui, émission on il y a s'est quelques vu temps, dans il y a un une an. émission vous étiez- extraordinaire qui a grave marché. Ouais. La preuve, on en a fait une autre. Au Bangladesh. Et, Du coup, votre carrière au Bangladesh, elle cartonne. En France, comment ça se passe? Très bien. Je suis au théâtre du gymnase, ça se passe bien. Je suis là-bas du jeudi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h30. Ça, c'est pour la promo. Sinon, ça se passe super bien. On a regardé, bien sûr, on va montrer la bande-annonce de votre spectacle. Alors, la bande-annonce, à peu près telle qu'on l'a reçue, c'était... C'est fait par des Américains. Ah bah écoutez, ça explique effectivement le C'est dynamisme pour ça. du montage, la qualité de l'éclairage. C'est enfin, peut-être en anglais. Vous avez la version française? Ouais. Alors, il y a pas mal de choses qui sont faites effectivement pour parler des accents étrangers. C'est un des trucs, en tout cas dans la bande-annonce, qu'on voit le plus. On regarde un extrait, vous en faites pas mal, et même des nouveaux que vous connaissez pas. Ah. Bon, monsieur Ping. Monsieur Ping, vous êtes mort ou quoi? Ah, arrêtez de m'appeler Panga. De m'appeler Pinga. Mais putain, c'est facile à dire. Ping, il n'y a que 2 syllabes. Pinga. Oui, de thé, moi, je ne veux pas d'embouille. Oui, de thé, la nuit, t'es fait pour dormir. Mais moi, la nuit, je fais de la couture, hein. Il y avait aussi Chiquito, un pote à moi, un gitan. Non, parce que quand il parle, personne ne comprend. Passer le jeu. Allez, passer le beaucoup. Mais tu comprends pas, je parle quoi, toi, là? C'est le Gadjo qui m'a dit. Et sinon, on avait son équivalent, un hindou. On l'appelait Devdas. Lui, non seulement on comprenait pas ce qu'il disait, mais à chaque fois qu'il finissait de parler, il dansait et il chantait. Barakadivra, barakadivra, barakadif. Recho, idia. Ah, the children. Where do you go là-bas, where? Do you go ici? Comment venez-vous dire, on va pas passer l'afternoon ici quand même, oh. Bon, on va play un game. Le spectacle, vous racontez votre vie, votre enfance, et alors, du coup, c'est fait de rencontres avec tous ces accents étrangers. Oui, c'est des gens qui ont fait partie de ma vie. Donc là, mais là, on explique. Frère, c'est qui a fait ce montage Ah, de la merde, bande-annonce, là c'est celle qu'on a reçue. Non, hein. parce que ça, en fait, c'est des élèves qui étaient avec moi en cours. Et comme Chiquito, par exemple, qui est d'origine gitane, il a redoublé 75 fois parce que quand il parle, personne ne comprend. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais ces accents. Vous faites pas mal le gitan, vous avez un autre accent qu'on fait pas tellement, même au Jamel Comedy Club, je crois, qui est l'accent indien, qu'on a assez peu vu jusqu'à présent. L'accent hindou. Hindou, pardon, excusez-moi, j'ai dit indien. Ça se voit comme ça, après ça finit par des danses. Ah, là, vous étiez en train de le faire, là, non? Non, ça capte pas ici, je crois. Et voilà, il y a l'hindou, il y a le gitan, il y a le prof de chimie qui est un peu ma boule, il y a le prof d'anglais qui parle anglais avec l'accent kabyle. Donc voilà. Quoi. Donc le truc, c'est de faire de nouveaux accents, de faire ceux qui sont pas faits. C'est faire des personnages, parce que c'est un one-man show, c'est pas du stand-up. Donc je viens pas avec un micro en racontant une histoire. En même temps, il y a toujours un truc délicat avec les imitations. Par exemple, est-ce que vous faites des imitations d'accents africains? Vous faites ça ou pas? Ouais, bien sûr, je fais ça. Vous faites quoi comme accent africain? Parce qu'on a l'impression que c'est un truc qu'on a plus trop le droit de faire aujourd'hui. On se demandait comment vous Si, situez. mais ça dépend en fait, parce que moi, la première fois que je l'ai fait, la première fois que j'ai joué ce spectacle-là, j'ai invité des Africains, des Gitans, des Hindous. Pour être sûr que ça allait faire des rire gens tout le monde. que je connais plus ou moins. Et quand je les ai vus rire, et quand je les ai vus rire, pour moi, je leur ai demandé la permission de jouer ce truc-là. Parce que je pense que si c'était mal fait, ils m'auraient dit, oh non, laisse tomber, t'es Parce que raciste. moi, quand j'ai vu la bande-annonce et qu'on voyait pas d'imitation d'Africains, je me dis là, on est en plein dans le tabou, c'est le truc. Aujourd'hui, on Non, peut pas je y le faire. fais. on peut pas- Je le fais, je parle de Peut-être une mes petite voisins. démonstration, c'est quand même l'occasion de l'entendre. Je parle de mes voisins maliens qui... parce que moi, j'habite dans un F3. Bon, F3, c'est bien quand on est 3, hein, mais bon. Et moi, j'ai mes voisins maliens, ils ont 24 enfants. Donc, quand ils veulent dormir, ils font les 3-8. Et dans la famille, on les appelle la famille Peugeot. Les 3-8, forcément. Bien sûr. Et puis voilà, donc moi, j'ai grandi chez eux. Donc, quand ils s'embrouillaient entre eux, c'était... Mablou, sors de mon lit. Non, le lundi, c'est moi. Je connais pas les jours, tu regardes le planning. Il faut bouger. Donc, c'était ça. Ouais, effectivement, là, on reconnaît le... Merci. En plus, c'est marrant de faire avec les accents parce que
Jusqu'alors, l'humoriste qui fait les accents, la référence, c'est Michel Leb, quand même. Carrément, en fait. Ouais, c'est vrai que Michel Leb, il a élevé le niveau de la vanne, un truc de ouf. Non, mais Michel Leb, ouais, c'était bien, Michel Leb. C'est le premier Chinois qui a réussi en France. Exactement. Et s'il y avait Michel Leb, il y en a eu plein d'autres. Il y a Ellie aussi qui fait des personnages. Ah oui, des personnages, pas d'accent. Vous voulez nous faire un peu l'accent africain, peut-être, pour en raison de notre zapping, c'est quand même une séquence assez appréciée, si vous voulez bien faire l'accent africain, non? Par contre, je peux te donner le numéro de Dieudonné et il te le fera avec plaisir. Tu l'as encore? Non, oui, je l'ai encore, je le vois. On a le sentiment, malgré tout, que c'est devenu un truc un peu, pour vous... Un peu tabou, ouais, un peu tabou je pour crois vous. pas. Hein. Moi, dans mon spectacle, on va dire, pour simplifier, je me moque. Mais non, c'est pas le bon mot. Mais je parle des handicapés, des Arabes, des Juifs, des Noirs, des Portugais. Tu parles des Arabes? Voilà. Et ça pose pas de problème. Mais quand les gens viennent te voir, ils savent à peu près ce qu'ils vont venir voir. Par contre, quand c'est sorti de son contexte, peut-être en effet qu'il y a un type qui peut dire « Ah, le salaud, il se fout de la gueule des handicapés, il leur dit ça va comme sur des roulettes, c'est dégueulasse. » Ouais, personnellement, je trouve pas ça très drôle, monsieur Semoun. Mais en général, ceux qui se choquent, c'est pas exactement les gens qui sont concernés, c'est plutôt ceux qui sont autour. Dans l'entourage. Voilà, dans l'entourage. Bon, bah voilà l'occasion, en allant voir sur scène, Boudère, de voir tous les accents de nos cités, de nos quartiers, et même d'ailleurs, j'ai envie de dire. Vous êtes au Théâtre du Temple. Bien sûr, mais t'as un BEP journalisme. Carrément. Parce je suis au théâtre du gymnase, moi. C'est ce qu'il t'a dit tout à l'heure. Je suis pas au théâtre du Temple. Vous n'êtes pas au Théâtre du Temple? Non. Ouais, c'est important de le corriger, ça. Vous êtes au Théâtre du Gymnase. Bien rattrapé. Qu'est-ce que c'est journalisme? Non, mais ne dites pas que vous êtes au Temple si vous êtes au gymnase. Hein. C'est le b.a.-ba du métier. Si vous êtes au gymnase, faut dire que vous êtes au gymnase. Vous êtes au... Je suis au théâtre du gymnase. Eh ben voilà. C'est marqué sur l'affiche. Donc. Bah, c'est incroyable. Oui, C'est pas on moyen voit de se très tromper. bien à l'écran. Une Merci, petite Boudère. séquence traditionnelle avant de mettre fin à cette émission. Ça s'appelle l'agité de la semaine. Jingle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le but de cette séquence, mesurer, monsieur, votre fantaisie. Encore mesurer, tu vas recommencer avec ça. Ah, pardon, excuse-moi. Pardon. C'est bien parti, Elie Semoun. Tout à fait. Dans ce bocal, des petits défis, chacun en tire un. Et il faut le réaliser. Alors, vous avez le droit à un joker, il y a des défis qui plaisent plus ou moins. Ah, pardon. Qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que je vais tirer On va un voir défi, moi? Ceux qui ont de l'audace. Annoncer. Il faut que je le dise? Bah oui. Annoncer un fait divers avec la voix de Bourvil. Mais tiens, c'est pour toi, je crois. Je peux en choisir un autre? Vous avez le droit à un joker, Allez, absolument. un joker, d'accord. Ok. Par contre, celui-ci, on ne le refuse pas. Tenter de plaire malgré tout à Sidonie. Non, ça existe pas. Chanter une chanson paillarde. Ah. Putain, je connais pas. Ah bah tiens, regardez, comme on est des gens sympas. Ah, c'est Encore vrai. faut-il connaître l'air, mais s'il connaît Il faut absolument pas connaître l'air. Un dimanche matin avec ma putain sur ma mobilette. C'est pas ça, l'air. Je lui mets la main Non, je vous aide, je vous aide. entre mes deux- Un dimanche matin avec ma putain. Ah, c'est ça, un dimanche matin avec ma putain. il faut des cœurs. Sur ma mobilette, je lui mets la main entre les deux seins, direction quéquette. Tu les verras plus, les poils de mon cul. J'en ai fait des brosses, 60 francs le kilo. C'est du beau boulot pour nourrir les gosses. Et ben voilà. hein. Il se dégonfle pas, Elie Semoun. Allons-y, Ariel, Boudère ou Philippe, dans l'ordre que vous voulez. Se démaquiller en direct, ça c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Tiens, camarade. Il n'y a pas de problème. Parce que, pourquoi est-ce que c'est un défi? Parce que vous allez vous apercevoir qu'à la télévision, quand on n'est pas maquillé, Il a l'air jeune. on a une sale gueule. Ah ouais, c'est vrai en plus. Vraiment une sale En gueule. fait, il est noir. C'est Ariel parti. Wiesmann. Allez, Voilà. c'est parti. Philippe, pendant qu'il se démaquille, vous prenez un petit défi. C'est donc là qu'on va voir apparaître. Vous avez donc 45 ans. Voilà, c'est là qu'on voit apparaître les grains de peau et tout ça. Ah oui, C'est- si vous les oh là faites, là, ça va regardez. être très chouette. Bon, ça m'étonnerait que vous d'ici vous voyez, mais les gens, je pense, chez eux le voient. Ah oui, T'as bah ça qu'un c'est sourcil, certain. en fait. Tu picoles, non En fait, t'as pas de lèvres. Ah ouais. En tout cas, Attendez, je suis occupé là. en tout cas, bravo de le faire. Bravo, Ariel. bravo. En plateau, c'est pas très spectaculaire. Il est toujours aussi beau. Vous qui êtes un coquet en plus. À mon avis, là vraiment, je ramasse. Moi, Oui, c'est là, ça le plus là, je pense courageux. qu'à l'antenne, vous ramassez cher. Ça change rien. Philippe, Vous êtes content de ce que vous avez tiré Ouais, j'aurais préféré ce qu'a tiré Ariel. Ah, on est jamais content. Ouais, c'est un coup. Attendez, hop, quoi faites un caca sur la table. Faire du air guitare sur antisocial. Non, antisocial. C'est physique, hein. C'est une vieille vanne, ça, c'est pas possible. Non, faire du air guitare. Ah, il y en a un, Prenez-en il est un bien, autre. Il y en celui-là. a un qu'Elie Semoun aurait adoré tirer, je suis désolée. Ouais. Baiser comme au cinéma. Oh merde. Ça, c'est bon, ça. Avec
Crie quoi? Est-ce que vous voulez le vendre à Elise Moon, ce défi? Est-ce que vous Alors voulez dites le de quel vendre à défi il Elise s'agit Moon en fait. On va Ça faire va un échange. forcément tomber sur Sidonie. Pardon. Faire un baiser de cinéma à la personne de son choix. Oh ça alors. Ah, bah ça alors, Ellie. Ouais, mais est-ce que, excusez-moi, Oui, mais Mathieu toi il a qui pris un provoque. râteau avec Sidonie. Par contre, avec Mamie, ça a marché. Alors, Ellie. C'est pas mon Bravo. défi, hein, mais bon, j'y vais quand même. Bah oui, c'est obligé, hein. Un de cinéma. Un on a baiser dit, de hein. cinéma. Alors Philippe, au final, c'est quoi votre défi à vous? C'est quoi votre défi à vous au final? Boudère, tu peux tirer un papier. Changer de coiffure en direct. Eh ben, c'est pas bon ça. Il suffit Un de faire l'arrêt sur l'autre un côté. peigne et du gel. Mais alors, enlève ta perruque. Un peigne et du Ressembliez à gel. King Charles ce matin. À quoi allez-vous ressembler après cette séance de coiffure? Est-ce que vous voulez un peu de gel? Ouais, ok, c'est pas mal. On voit ses oreilles, c'est un mieux. Ah, c'est sobre. C'est ça, mais c'est Boudère, pas pour le même. finir, un Oui. dernier papier parce que forcément D'accord. tout le monde se bat pour avoir Alors, le papier. Mais Dévoiler une partie intime de son corps. tes cheveux, ton. L'oreille de Attention, Catherine et c'est une l'oreille oreille de Boudère. déchirée. Alors le gagnant du J'ai le concours, gagnant, c'est Mathieu. Mamie qui va décider. Attention, Mamie, Mamie, on qui t'écoute. vous a vraiment bluffé? C'est Ellie, même si plus de la gueule. Alors on est gentil avec le public. On se déplace. Ah, c'est toi qui dois souffler, hein. C'est pas vrai. Méchant. C'est une peigne cette Mamie. C'est dingue, hein. Alors, moi je dis que c'est Mamie l'agité de la semaine. On l'applaudit. En tout cas, le DVD d'Elise Moon. Allez, merci à tous. Annonces, c'est sorti. Ellie, merci d'être resté Numéro même un 7. petit peu en retard. Merci encore Ellie d'être venue chez nous. Ariel Wiesmann est sur scène, tu Au théâtre Au Comédia, la pièce s'appelle Good Allez, Canary, elle est allez mise en voir. scène par John Malkovich. Allez-y, c'est très chouette. Philippe Avec Catherine Vincent était avec nous Delarue, pour un Christian livre. Arelli. Philippe Catherine est avec nous pour un livre qui s'appelle Doubler votre mémoire. Si vous aimez l'ancien Philippe Catherine, celui qui était une bête de scène, il est aussi disponible sur DVD, un DVD de ses concerts live. Et Boudère est au théâtre du gymnase. Arrête, j'ai pas entendu. Au théâtre du gymnase. Merci à tous, c'était cool À de la vous semaine avoir. prochaine. Et on se quitte sur une musique d'Ariel Wiesmann.